Salut les mutants, donc c'est John et West de la Marvel Team. Donc petite réponse à Jean-Anche, hein. Bon, j'avais déjà fait une réponse hier qui était un peu... Qui était j'avais fait ça un peu dans la, comment on dit, précipitation. franchement, ouais. Je préfère dire que je n'étais pas d'accord. D'habitude, quand je ferai une vidéo, soit on la travaille ensemble au niveau du thème, soit il la regarde. Et au moment où il la regarde, il me dit attends, ce point-là, il peut te... Des fois, ça sort trop vite. Ouais, des fois, c'est des trucs aux F. Pour ça, Oui, les trucs aux F, mais des fois, ça sort trop vite, j'ai pas le temps. Voilà, et là, c'était le cas pour Et là, c'est sorti trop vite, du coup, j'ai pas le temps de l'avoir. Mais bon, voilà. Mais voilà. Je tiens à préciser que je vais me le raconter pour tout ça. Après, en fait, j'ai fait deux erreurs, on va dire, un peu grossières. L'erreur sur la voix de Bonnefond, parce qu'à un moment, je pensais que c'était la voix de Bonnefond qui disait coucou, mais en fait, on m'a dit non, c'est un mème, c'est un truc de geek. Enfin, moi, je connaissais pas. C'est une vidéo, c'est dans un reportage de France 2, plus exactement. Voilà, dans un reportage de France 2. Et l'autre erreur, c'était, oui, j'avais mal compris ce que Jean-Ange disait. Je pensais qu'il disait, oui, tu fais des trucs pour les débutants. Sauf qu'il a dit, en fait, tu t'entends comme un débutant. En fait, le mouvement, lui, bon, bref, on va y revenir. De toute façon, on y reviendra. Enfin, bref. Donc, voilà, là, ça va être la vidéo plus complète. Hein. Bien sûr, Jean-Ange, vu que tu t'es amusé, parce qu'il a dit, non, j'ai pas dit des trucs privés sur toi. Tout le monde a mon numéro, je reçois des textos. T'as des mecs qui nous envoient des mails pour je ne sais quelle raison. Ouais, c'est vrai que en fait l'adresse mail, je sais pas pourquoi, mais là depuis hier, en fait il y a beaucoup de tentatives de connexion. Alors je sais pas pourquoi les mecs, l'adresse mail elle est dispo depuis longtemps. Je sais pas pourquoi les mecs tentent de se connecter dessus seulement maintenant. Je comprends pas parce trop. Ils ont un nom prénom et donc ça nous amène. Ouais, mais enfin bref, en tout cas, ouais, je reçois pas mal de tentatives de connexion. Moi je les bloque, mais bon c'est bizarre. Enfin bref, ta vidéo elle nous a bien cassé les couilles à ce niveau-là, donc il y aura des petits largages de bombes. Je te laisserai faire ça. Moi, je vais revenir. D'abord, on va revenir sur la vidéo. Est-ce qu'on revient sur quoi? Sur la story, sur la vidéo? Faisons quelque chose de chronologique. Donc, commençons à la limite par les stories. Et puis après, de toute façon, comme tu as dit, vu qu'il y a des choses sur lesquelles il revient au cours de sa vidéo, ça permettra de faire d'une pierre deux coups. C'est que là, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont retenir que la première vidéo, évidemment. Voilà pourquoi je ne voulais pas. Voilà pourquoi je voulais faire une LFA carré. Voilà pourquoi. Parce que les gens ne retiendront que la première vidéo. Le problème, c'est que j'ai gaffé 2 points, mais les gens retiennent que ça. Mais oui, non, mais c'est pour. Non, mais le diable se cache dans les détails. C'est ce qu'on dit. Chaque détail compte. Quand t'es face à un Jean-Ange, c'est pas, je veux dire, voilà, Jean-Ange m'a mis un coup de sauce, je lui en remets un. C'est voilà. Quand t'es face à Jean-Ange, t'es pas face à Marvin Tiller. Moi, c'est ça que. Le gars est un malin. Jean-Ange, c'est un mec de JVC. C'est un mec qui est là. Bon, il est là. C'est un mec qui peut être tatillon. Tu vois, c'est un mec qui, tu vois, il a même relevé le fait que des fautes de français. Tu vois, je veux dire. Que lui-même on a fait d'ailleurs dans sa vidéo. Ah bon, j'ai pas vraiment attention. Mais bon. Donc, comme on a dit, on va commencer par sa story Instagram, hein, story qu'il a supprimée aussi, hein, donc c'est intéressant pour ceux qui l'ont pas vu. Juste avant de commencer, même si je crois que je l'ai déjà dit avant, là, je sais très bien ce qu'il va se dire. Ouais, vous chipotez, c'est du cinéma, nanana. Au final, il a quand même mis une PLS. Machin, etc. C'est ça. Enfin, je veux dire, même si on peut argumenter comme on veut, on peut même démonter ce qu'il dit, les gens vont dire ouais, mais non, je m'en fiche. Donc c'est parti. A fait la vidéo réponse à ma story. Bon, on va passer le début où il dit oui, il est chargé, parce qu'au final, comme j'ai dit, il a rien pu apporter de concret, alors que moi j'ai apporté du concret. D'ailleurs, on va revenir là-dessus parce que du coup, quand il parle de concret et de pas concret, bon, même si j'ai remarqué qu'il s'était ravisé du coup dans sa vidéo, en parlant il est pas con. Et t'as vu, parce que c'était mon argument, moi, de base. Les preuves, en disant preuve, ça veut pas dire preuve irréfutable. Parce que quand j'ai apporté des éléments concrets pour appuyer mes dires, bien que ça ne puisse pas être une preuve irréfutable. Je lui reconnais le fait qu'il a anticipé la critique. Mais en gros, preuve, voilà. Bon, je vais quand même le dire. Preuve ne veut pas dire preuve irréfutable. Sinon, je veux dire, si une preuve c'était forcément vrai, je veux dire, il n'y aurait pas le concept de preuve irréfutable. Du coup, concernant ces preuves qu'il prétend avoir amenées, il y a 3 choses qui m'avaient gêné, que j'avais pas trouvé, pertinentes en fait. Ah, tu parles dans les analyses sanguines, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Donc la première, c'est que déjà. C'est bien parce qu'il le dit du coup dans sa vidéo, il a subi de grosses opérations visiblement. J'ai été ado, j'ai été opéré 5 fois à la tronche, dont 2 interventions lourdes. Il a subi de grosses opérations au niveau du crâne, etc. Donc forcément, alors à part si vraiment, je sais pas, peut-être que ça passe pas de la même façon en Belgique, mais il me semble qu'avant de faire une opération,
On doit faire des prises de sang. Il me semble, hein, enfin, de ce que j'en sais, de mon expérience, des expériences que je connais. Enfin, après, peut-être en Belgique, c'est différent, comme tu as dit. Ouais, peut-être qu'après, en Belgique, c'est différent, je sais pas. Mais il me semble que avant de faire une prise de sang, avant de faire une opération, pardon, on doit faire une prise de sang. Donc, du coup, quid de la case antériorité de ces analyses, hein, parce que c'était son truc. Voilà, oui, il n'y a pas d'antériorité parce que j'étais en bonne santé, donc. Alors là, je sais ce qu'il va dire. Il va dire la même chose que tu avais dit dans la vidéo, bon, pas celle-là, mais celle d'avant. Ouais. C'est, enfin, là, il sera forcé de dire, oui, mais l'hôpital n'a pas les mêmes, enfin, ne partage pas, n'a pas un dossier commun. Il n'y a pas un dossier commun entre l'hôpital et les labos. Ce qui est vrai, mais dans ce cas-là. Ça, comment dire, ça invalide son argument qui est de dire il n'y a pas d'antériorité. Tu vois ce que je veux dire? Ça, en fait, ça joue contre lui, si tu veux. Donc, s'il n'y a pas d'antériorité sur le papier que tu as présenté, donc avec les analyses du 8 août 2015, si je me trompe pas, s'il n'y a pas d'antériorité, c'est peut-être que alors, soit tu n'as pas fait, soit tu as fait des analyses mais dans un autre labo. D'ailleurs, deuxième point, c'est que bon, ça va être peut-être un peu fouillis, mais bon. Donc le premier point, c'est le fait qu'il ait eu une opération et que donc, du coup, on peut se poser la question de pourquoi il n'a pas d'antériorité. Oui, alors que tu es censé faire des analyses sanguines avant de te faire opérer. Déjà, premier point. Le deuxième point, c'est que comment ça se fait? Alors, il me semble, si je me trompe pas, que sur le premier papier qu'il présente, le papier, donc il y a un encadré vert, ça, et sur le deuxième papier c'est bleu, il me semble. Si je me trompe pas, c'est bleu. Alors donc vous allez me dire, c'est quoi la preuve? Ben voilà, regardez, la colonne antériorité, il n'y a pas de résultat. Donc il y aurait des résultats s'il y avait eu des prises de sang avant. De sang de juste après IFBB, enfin un petit mois après, le 22 du 12 2015, et là regardez, les enzymes hépatiques, bah alors là, bah ça c'est bizarre. Faudrait que je revérifie, je pourrais revenir. En tout cas, c'est pas les mêmes. C'est pas la même charte graphique, si je puis dire. En fait, c'est pas la même charte graphique, ce qui fait que bon, alors quoi, peut-être que le labo pile à ce moment-là a décidé de changer de. Sachant qu'il y a 3 mois de. Ouais, 3 ou 4 mois. Alors peut-être que comme par hasard, il est tombé pile dans la période où le labo changeait de sa charte graphique, ou appelez ça comme vous voulez, mais est passé du bleu au vert, on sait pas trop pourquoi, ou du vert au bleu, pardon. Alors c'est peut-être ça, mais dans ce cas-là, c'est vraiment curieux parce que personnellement, j'ai fait des analyses dans le même labo, ça changeait pas, le papier était toujours le même. Mais je veux dire, peut-être. Alors là, mais ça serait vraiment le comble, quoi. Je veux dire, ce serait vraiment le hasard fait tellement bien les choses. Et surtout, si j'ai bonne mémoire, sur la deuxième feuille, c'est-à-dire, il n'y a pas sur intériorité, il n'y a que dalle. Je sais pas si tu l'as dit. Non, je l'ai pas dit. Quand il monte celle de, elle a fini sa cure. Pour montrer, regardez, le papier bleu. Papier bleu. Ouais. Quand on regarde la case intériorité, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Tu vois, j'avais pas fait attention à ce détail, mais bon, de toute façon, je remettrai peut-être des captures. De sang de juste après IFBB, enfin un petit mois après, le 22 du 12 2015. Donc au final, on se dit de quoi il parle. Ouais, donc quid des analyses donc du 8 août, c'était ça, du 8 août 2015. Et le troisième point, donc qui peut remettre enfin je veux dire qui peut réfuter son argument, c'est t'es pas obligé de faire une prise de sang, tu vois. Ça sous-entendrait que non, forcément. Comme je dis, il n'y a pas un contrat qui dit tu es obligé avant de te charger. Oui, voilà, tu vois, il n'y a pas de contrat qui dit oui, avant de m'enfoncer la seringue, il faut absolument que je fasse des prises de sang. Moi, je connais des mecs qui sont chargés, qui sont encore chargés, avec qui tu discutes, ils te disent ouais, non, je fais pas de prise de sang. C'est osé, tu vois, vas-y, c'est pas grave, je fais ça comme ça, tu vois. Après, bon, il leur arrive des problèmes ou non, j'en sais rien, mais dans tous les cas. Tu vois, après, il va jouer sur le fait que oui, mais moi, je suis très méticuleux. Moi, j'en sais rien, tu vois, c'est toi qui le dis. C'est vrai qu'encore une fois, c'est toujours, on le croit, on le croit pas. Ouais, voilà. De toute façon, comme on le répétera jamais assez. Mais bon, avant, on disait, avant, dans les vidéos, tu disais, oui, c'était la seule preuve que tu peux avoir, c'est c'est aveu ou photo vidéo. Bon, moi, on va aller plus loin. Aveu oublié. Ça me dopé en fin août 2015, histoire de commencer ma première préparation de compétition de bodybuilding. Il peut faire un aveu, un demi-aveu, un quart d'aveu. Il dira finalement non, je blaguais. Ouais, je blaguais, ou c'était juste un peu ou pas à cette période, tu vois. En fait, tu peux remixer un peu ce que à ta sauce. Donc bon, l'aveu, c'est pas une preuve. Donc, enfin, c'est un aveu. Comme t'as dit, on y croit, on n'y croit pas. Ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas une preuve en tant que telle, ou du moins une preuve irréfutable. Donc ensuite, la deuxième chose, c'était la photo.
Mais même la photo, au final, ça passe pas. Parce que tu sais pas ce qu'il y a peut-être que tu peux le voir en train de s'injecter quelque chose, mais tu sais pas ce que c'est. C'est peut-être de l'huile d'olive, de l'huile moteur. La photo, c'est comme c'est figé. Bon, c'est pas vraiment la vidéo. Et puis, ça peut être retouché. Ça peut être retouché. Tu vois, on peut dire, ouais, mais non, c'était pas moi, c'était un autre, tu vois. Donc, vidéo, déjà, tu dis, ok, là, il y a un truc. Vidéo, mais même ça. Mais même la vidéo, il faut vraiment. Alors, la vidéo, alors là, faut la totale. Faut la totale. Faut la vidéo Cannavaro, je sais plus quand, UEFA, Coupe de l'UEFA, tu vois, c'est. Cette intraveineuse sur Fabio Cannavaro, filmée il y a 7 ans, est désormais une pratique interdite la veille des matchs. Encore, même ça. Et encore, en gros, il faut filmer le mec pendant qu'il va acheter les stéroïdes avec le dealer de stéroïdes qui dit expressément, je te vends. Tiens, voilà ta trimbolone. J'ai fait. Après, Alors, tu vas faire des tests quand même toi-même. Faire une analyse pour vérifier que c'est vraiment de la trimbolone. Voilà, c'est pas juste dit comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Il faut vraiment l'analyse chimique. Alors, je sais pas comment on appelle ça, ou pharmacologique, qui atteste que le produit est bien. On va prendre l'exemple de la trimbolone. Et après, il te faut la vidéo du mec en train de se l'injecter, en train de dire ah là là, je m'injecte du trimbolone, décidément. Là seulement, ça c'est une preuve. Voilà, les gens ils vont dire ouais mais vous abusez, mais c'est la vérité. En vrai de vrai, je veux dire, ok, on va peut-être qu'on troll, ça fait troll, mais en vrai de vrai, je veux dire, voilà, c'est ça. Donc, tu vois, mis à part la vidéo comme on vient de décrire, tout le reste, en fait, c'est pas une preuve. C'est pas des preuves. Ouais, voilà. Poster un commentaire en toute sa vidéo où je le mets au défi de réussir à prouver que je me dope, hein, donc je lui laisserai choisir les modalités du contrôle. Donc là, c'est intéressant ce qu'il dit. Ouais, donc il parle donc d'un contrôle antidopage. Bon, je tiens juste à noter. Enfin bon, ça va être l'argument au final pour ce point qu'il aborde, c'est que Nassim l'avait fait à Dr. T. l'avait proposé à Dr. T, sous huissier, il a dit un huissier. Donc en vrai, pour répondre à ça, honnêtement, là, je vais juste citer le commentaire de Dr. T qui je pense se suffit à lui-même. Donc c'est là, c'est TN qui parle, ouvrez les guillemets. Hein. Alors il répond à Nassim Saïli qui lui propose de faire des tests antidopage et tout le bazar. Alors salut, mouais. Je ne suis pas sûr que d'un point de vue logistique et moyen, ce soit possible de financer une telle vérification. Il faudrait qu'on se voit plusieurs fois par jour, étant donné qu'il y a des produits avec des demi-vies très courtes, moins de 4 heures. 3 petits points, on ne verra donc pas grand-chose. Parlons aussi d'argent. Ces tests ne seront absolument pas remboursés, rien ne le justifie. Il ne s'agit pas non plus d'analyse de routine, et chaque analyse coûterait plusieurs centaines d'euros à faire plusieurs fois par jour. Cela peut aller jusqu'aux milliers d'euros par jour. Des milliers d'euros par jour pendant au moins un mois, qui va financer ça? Certainement pas toi ou moi. Il faudrait aussi qu'on ne fasse rien d'autre toi et moi pendant un mois. On arrête tous les deux de bosser? Mouais. Tu penses bien que j'aurais déjà accepté ta proposition la dernière fois si elle avait pu être contributive et surtout faisable. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi tu viens me proposer un huissier de justice. Il va au mieux pouvoir vérifier que les flacons contiennent bien des liquides bio appartenant à toi et c'est tout. Bref, après il continue sur un autre truc. Enfin, la réponse de TN, je sais pas si on a besoin d'aller plus loin. Hein. Ouais, voilà, c'est pas faisable quoi. Ouais, voilà, c'est pas faisable. Il vient d'apporter deux preuves qu'il ment encore, hein, notamment quand il dit que je suis là pour défendre la clique de Will, Tristan Feuillevang, Aline Dessine, etc. Ce qui est totalement faux. Je suis pas spécialement en contact avec. Là, la nuance s'inscrit dans le mot pas spécialement. Ah, elle est là la nuance, tu vois. Il dit pas je ne suis pas et là je nie complètement. Je n'ai aucun contact avec eux. Ouais. Il dit pas ça, tu vois. Ouais, je ne suis pas spécialement. Donc pas spécialement, moi je sais pas exactement ce que ça veut dire, un message par jour, deux messages par jour. Je suis pas spécialement avec eux pour le procès, mais je les soutiens de loin, mais j'ai pas encore signé. Je sais pas. Ou alors il parle de temps en temps avec eux, je sais pas. Là, ce qui est marrant, c'est qu'il mentionne pas Bonnefond. Oui, parce qu'il sait qu'avec Bonnefond, par contre, ils parlent tous les jours. Voilà, ils s'entendent très bien. Ouais, voilà, ils savent qu'ils ont un contact quand même qui est quand même assez régulier. Bon, du fait que ce soit son partenaire, et on les voit même dans les salons, tu vois, souvent ensemble, les salons, donc en tout cas, il est proche de Bonnefond. Bonnefond étant proche de Loralis. Voilà, le lien se fait via Bonnefond. Voilà, c'est ça. Devant l'homme à la patate dure. D'accord, on peut pas dire c'est un lien qui Osef, tu sors ça d'où là? Ouais, devant patate douce, avec patate douce. Patate dure sans. Patate dure, patate douce. Là, sur les femmes en. Donc on continue?
Et d'autant plus qu'avec Will en ce moment, c'est pas l'amour fou, hein, puisqu'on s'est titillé notamment par rapport au jus d'orange, hein, et c'était en public, c'était dans des stories. Moi, ça me fait marrer parce qu'on dit Marvel n'apporte rien au feed game nanani. Donc t'as des huiles et des oranges qui s'embrouillent pour des jus d'orange. Ah, après, c'est le feed game actuel. Bon, disons que bon, après les gens diront ouais, mais vous parlez, mais cette chaîne c'est de la merde, c'est full clash, c'est que des trucs. Bon. Après, faut dire, bon, le positionnement de la chaîne en soi, c'est le divertissement. Donc, ouais, bon. Vous regardez les vidéos derrière, la plupart du temps, vous regardez catégorie, c'est divertissement. Ouais, c'est divertissement. Mais, donc, bon, après, enfin, je sais pas, est-ce que c'est vraiment pertinent pour prendre du muscle ou... Après, on va me dire, ouais, mais non, mais c'est plus le côté santé. Ouais, d'un côté santé, si t'es diabétique, le jus d'orange. Ouais, mais bon, ouais, des débats sur le jus d'orange, je sais pas. Peut-être, après, je sais pas, hein. Ouais, ça voudrait dire que au final, le feed game, ça devient un peu une caricature de lui-même, tu vois. Je veux dire, faire dire oui, mais est-ce que j'ai le droit de boire un verre de jus d'orange? Non, faut boire un demi-verre, tu vois. Bon, après, les gens vont dire, ouais, tu te fous de la gueule de ce truc, alors qu'au final, c'est un sujet super sérieux. C'est comme, dans le livre de Tristan. Bon, ouais, c'est des trucs de geek. Oui, 32% des amandes, des calories des amandes ne sont pas assimilées. Ouais, bon, ok, après. Tu vas manger 32% en plus, tu vas calculer, tu vas peser 100 grammes, tu vas rajouter 32 grammes. Si tu manges 20 grammes, faut que tu fasses 20 fois 32. Enfin, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est des trucs, bon, est-ce que c'est pertinent, tu vois? Donc voilà, on a chacun notre avis, et ça prouve bien que je suis pas là pour défendre absolument, je disais juste que voilà, tu considères que tout le monde sont des menteurs d'une manière générale, alors qu'en fait tu es le premier des menteurs. Ouais, parce que lui là, il fait référence aux preuves qu'il a avancées avec son comment dire, ses analyses sanguines. Oui, voilà, du coup, vu que lui il a les preuves et que toi t'en as pas, t'es un menteur. Voilà, c'est dans ce sens-là. Okay. Après, il ment encore par rapport au fait du super sec et du boogeyman, parce que j'avais dit que le boogeyman était à 300 mg de caféine par dose, ce qui est vrai, et c'est illégal, ce qui est vrai, hein, c'est l'Agence européenne pour la sûreté alimentaire qui a fixé le seuil à 200 mg de caféine par dose. Là oui, mais le super sec de Bonnefond, il y a 300 mg de caféine, oui, mais sauf que c'est à prendre en 2 prises, donc 2 fois 150 mg. Hein, donc ce qui veut dire que là c'est légal, puisque cette même Agence pour la sûreté alimentaire européenne a fixé le seuil maximal journalier à 400 mg de caféine. Donc si c'est réparti sur la journée, il n'y a pas de problème. Maintenant, une dose de 300 mg de caféine, c'est illégal. Est-ce que tu comprends, hein? Parce que moi c'est un sujet que j'étudie depuis 2 mois là, hein, donc c'est un sujet que je maîtrise très bien, et tu n'as pas l'air de bien connaître, hein, donc voilà, je te fais une petite piqûre de rappel. Hein. Première chose, Jean-Onge, quand tu dis que le super sec ça se prend en 2 fois, c'est pas vrai. C'est pas, enfin, ou du moins, ce ne sont pas les conseils d'utilisation que je peux retrouver quand je me rends sur le site de Yam Nutrition. Donc moi, je voulais l'acheter, le super sec, et bah je peux pas, parce que je sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que je dois écouter Yam Nutrition qui, je cite, dans les conseils d'utilisation, dit prenez 6 comprimés par jour. Prenez-en 2 le matin, 2 le midi et 2 le soir avec les repas. Ou faut écouter Jean-Onge qui dit prenez-le en 2 fois. Donc 3 et 3, quand est-ce que je les prends? Voilà, je sais pas. Soit dit en passant, c'est conseillé, là je viens de remarquer que c'est conseillé de prendre 2 gélules le soir. Donc 2 gélules le soir. Ce qui fait, donc si tu divises 300 mg par 3, donc ça fait 100 mg le soir. Ouais, ça peut peut-être empêcher certaines personnes de dormir, j'en sais rien, hein, tu vois, ils auraient peut-être dû le préciser. Enfin bref, là après on va me dire tu pinailles. Mais bref, pour revenir sur le sujet donc des 300 mg de caféine, je suis désolé, c'est l'argument affiché par la marque, donc Yam Nutrition en l'occurrence, c'est qu'il y a 300 mg de caféine. Je veux dire, c'est un peu... C'est écrit texto. Tu vois, c'est l'argument massu. Enfin, c'est un peu un argument massu. Super Sec présente un dosage élevé en caféine, entre parenthèses, 300 mg. Bon, là, il va dire oui, mais c'est pas grave. C'est en 3 fois. Donc, ça respecte quand même les normes de les indications de l'EFSA, etc. Bon, ok, d'accord, très bien. Donc, dans ce cas, pour le boogeyman, c'est exactement pareil, tu vois. Oui, mais le boogeyman, c'est un booster. Un booster, ça se prend avant la séance. Alors que ça, c'est un brûleur de graisse. Ouais, mais bon, je veux dire, qui oblige? Il y a une loi qui oblige à dire non, les boosters, c'est qu'une fois. Tu vois, je sais pas. Parce que là, au final, je veux dire, prenez 6 comprimés par jour. Donc, la dose, c'est 6 comprimés. Après, tu la divises, tu vois. Mais autrement, une dose, selon Yam Nutrition, c'est 6 comprimés. Et donc attends, normalement c'est marqué. Au contraire, une dose de 6 capsules sera divisée en 3. Donc une dose, c'est 6 capsules. Donc voilà, donc alors tu vois, je veux dire, c'est pareil pour le boogeyman. Une dose, c'est une scoop, mais ou 2, ou je sais pas exactement, je connais pas. Mais je veux dire, une dose, ça peut, mettons que ce soit une scoop. Bah, tu peux la prendre divisée. Donc, si tu vends de la merde à ton public, si tu vends des compléments illégaux à ton public, hein, c'est problématique. Alors que des stéros, moi j'en vends pas, déjà que j'en prends plus, hein, alors je vais sûrement pas en vendre. Tu vends pas des produits certes, mais
le dopage t'a permis d'avoir un physique, ce physique t'a permis de vendre des programmes, et ce physique a peut-être aussi, enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'il a... Le physique a peut-être donné envie à certaines personnes de se charger. Oui, voilà, c'est ça que c'est là-dessus que j'allais venir. Tu vois, ce physique-là a peut-être donné, voilà, des idées à certaines personnes. Comme il a donné des idées à certaines personnes pour venir, pour te donner de l'argent pour que tu les coaches. Exactement. Tu vois, donc ça influence les gens, que tu le veuilles ou non. Tu vois, tu peux donc se dédouaner. Et je veux dire, après, pas que lui. Encore une fois, pas que lui. Tous autant qu'ils sont. Ouais, tous. Tu vois, c'est pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que, enfin, à titre personnel, j'ai viré Instagram parce que tu vois Instagram, tu pètes un câble. Tu vois que des mecs balèzes. Au bout d'un moment, tu fais ouais merde. Tu vois, c'est quoi ce truc de ouf en fait, tu vois. Après, tu perds le sens des réalités. Après, je fais bon, en même temps, il y avait plus de zap à faire, donc. Ouais, mais après, voilà, c'est comme ça que des mecs qui vont voir l'évolution de Jean Ronche, ils vont se dire, ah, si, possible naturellement. Ouais, bah oui. Après, c'est une perte du sens. Alors peut-être que, encore une fois, je reviens là-dessus et après, je pense qu'on a terminé sur ce point. Tu vends pas de produits, mais tu participes à la perte du sens des réalités. Et et donc au fait que certaines personnes vont aller se doper, tu vois. Alors voilà, donc, c'est indirect, mais il y a un impact quand même. Bizarrement, maintenant, le Boogeyman, il est plus disponible en cette version sur la boutique, c'est ce qui est mis. Comme par hasard, et ça a disparu. Enfin, maintenant, on peut plus l'acheter. C'est bizarre. Bien là-dessus, il y avait juste ça il y avait ça plus de tient en stock. une phrase. Il y en avait juste, tout était parti. Donc merci les gars. N'oubliez pas le code Marvel 20. Code Marvel 20 chez SD Nutrition, profitez-en pour Noël. Et Teespring aussi, code Marvel 20 aussi sur les t-shirts. Donc allez-y. Donc bref, voilà, ça répond déjà rapide, on continue. Même boutique notamment qui a vendu le fameux booster poison, qui était avec 400 mg de caféine, de la DMA, bref un truc totalement interdit et une vraie saloperie. Jean, je pose une question, je sais pas, Est-ce que l'ammoniac, parce qu'il me semble que c'est de l'ammoniac que vend Warrior Gear, je crois. Enfin, en gros, le truc que les mecs sniffent avant de faire des grosses perfs, là. Apparemment, le truc qui te sonne un peu, qui te réveille, qui te met un coup de boost, là. Apparemment, c'est pas super bon pour la santé. D'après ce que j'ai pu lire. Alors peut-être que c'est pas sous cette forme, peut-être que c'est sous certaines doses, peut-être que c'est je sais pas, que c'est sur certaines personnes fragiles, j'en sais rien, mais apparemment c'est pas super bon. Alors je sais pas, la question est ouverte. Que genre je vais aller voir leur gear, leur dire n'avez-vous pas honte de vendre des Non, mais après faut que ce soit attesté, vérifié, machin. Tu vois, moi je sais pas. Moi aucune idée. La question est posée. Voilà, la question est posée, exactement. Et pour revenir sur le poison, le booster poison. Bon, après le booster poison, voilà, nous on n'était pas là. Ouais, parce que moi, sur le site, j'en vois pas. Déjà, on n'était pas là, donc ça sert à rien de faire des anachronismes à nous coller sur le dos des trucs anciens. Et surtout, pourquoi s'en prendre à SD Nutrition? Parce qu'au final, encore une fois, c'est taper le porte-monnaie. Ouais, déjà. Ouais, déjà c'est ça, puis parce qu'au final c'est ce qu'il fait, tu vois, il a rien de concret, donc bon, je vais taper à gauche, je vais taper à droite, je vais taper en bas, mais il tape pas en face. Et surtout, après 400 mg de caféine, et je crois pas que ce soit de la DMA qu'il y a eu après ça a confirmé, mais il me semble pas, peut-être que je me trompe, il me semble que c'était de l'hygiénamine. L'hygiénamine, je crois que c'est un brûleur, enfin... C'est le truc que Mamadou Sakho avait pris, je crois, s'était fait attraper. Il avait pas dit que c'était de la créatine, j'ai pris de la créatine, c'est pour ça. Je sais plus ce qu'il avait dit exactement, mais il me semble que c'était qu'il avait été contrôlé positif à l'hygiénamine. Bon, alors je saurais pas dire exactement ce qu'il fait, ce truc-là. Je crois que c'est apparemment il booste et il coupe la faim, un truc comme ça. Je crois qu'il l'utilisait comme brûleur de graisse. Je sais plus exactement. Alors j'ai pas envie de dire de conneries. Ça c'est ce qu'il me semble, mais je suis pas sûr à 100%. Donc maintenant, est-ce que ce qu'il faut, maintenant, moi c'est la question que je pose encore une fois, c'est est-ce que 400 mg de caféine même tous les jours, sachant que t'as l'accoutumance et tout le bazar, est-ce que ça te change ton corps, tu vois? Ou est-ce que même la DMA tous les jours, qui est un dérivé d'amphétamine, je crois. Alors c'est un truc qui avait dans le Jack 3D. Je crois apparemment c'est le truc. Ce qui est marrant, c'est que le Jack 3D, genre aujourd'hui il fait le mec qui dénonce ce genre de truc. Mais à l'époque tout le monde en prenait. En tout cas, si tu voyais Kurnas, Thibaut, ils tous des vidéos. Ouais, tout le monde faisait des vidéos sur le Jack 3D. Sur Jack 3D en mode c'est vraiment lourd. Ouais. Et donc du coup dans leurs vidéos justement ils disaient que c'était un truc de fou, t'avais envie de tout soulever à la salle. Maintenant est-ce que ça te transforme un physique, tu vois? Bon, après on va me dire c'est pas la question. La question c'est que c'est bon pour la santé et machin. Ouais, mais après faut avoir une échelle faut avoir une échelle des priorités. Tu vois, est-ce que je veux dire si tu fais une comparaison cure stéro et DMA, qu'est-ce qui est, je veux dire quelle est la priorité par exemple pour des autorités sanitaires gouvernementales. Enfin bon, est-ce que c'est le DMA
Ou est-ce que, enfin, je veux dire, qu'est-ce qui... Les mecs qui vont se charger, ou bien le mec qui va prendre un truc de caféine qui dépasse la moyenne, ou il y a du DMA dedans. Ouais, après, on va me dire, ouais, tu noies le poisson, c'est interdit, c'est interdit. Oui, c'est interdit, c'est interdit. Il s'agit même pas de remettre en question la loi ou quoi que ce soit, hein. Il s'agit juste de dire, qu'est-ce qui est vraiment le plus dangereux et qu'est-ce qui est vraiment le fléau des salles. Tu vois, qu'est-ce que tu vois de plus en plus dans les salles? Des mecs taper des boosters illégaux qui, bon, je veux dire, on dira ce qu'on veut, ça a peut-être des répercussions sur la santé, mais je veux dire, je veux dire, si c'était si bien que ça, les bodybuilders ils tourneraient qu'à ça. Ils auraient pas besoin de se charger. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ouais, ok, ça peut. Après, pour les compétitions, alors s'il y a des contrôles là-dessus, bon bah. Après, moi je dis pas aux gens de le prendre pour les compétitions. Enfin, je dis pas aux gens de le prendre déjà tout court. Et puis, si vous êtes trop con pour le prendre pendant une compétition et que vous vous faites attraper, bon bah c'est votre problème, tu vois, j'ai envie de dire. Même si, bon, en général, il n'y a pas de test dans les compétitions. Mais je veux dire, c'est quoi le vrai fléau dans les salles? En vrai. Je veux dire, soyez honnête, tu vois. Soyons honnêtes. C'est les mecs qui chargent. C'est qu'il y a une explosion. Il y a une explosion. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un truc en Belgique ou dans le nord, je sais plus si c'était dans le nord de la France ou en Belgique, un truc, enfin, il y avait une étude ou, alors je sais plus exactement ce que c'était, mais qui avait dit qu'il y avait de plus en plus, de gens qui utilisaient des produits dopants, qui adoptaient des conduites dopantes. Ben moi, c'est ce que je disais la dernière fois, je parlais avec Zélias là, et il me disait, il faisait le constat, il disait, j'ai remarqué que maintenant dans les salles de muscu, il y a plus de dopés que de nati. Ouais, non, mais j'en parlais avec un mec à la salle pas plus tard qu'hier, et qui me disait exactement, il me disait, maintenant, tu arrives dans une salle, alors à part si t'arrives à 6h du matin et encore, je veux dire, maintenant, t'as beaucoup de mecs chargés. C'est la majorité. Avant, c'était une minorité, t'envoyais un ou deux, tu dis, ah ouais, pas les, ah non, lui, attends, tu vois, ouais, avec ça. Ouais, c'est maintenant, tout le monde est chargé. Après, on va me dire, après, c'est pas que je rage. Je m'en fiche, ils ont fait un choix. Ah non, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, moi, je m'en fiche. C'est un constat qui. Mais je veux dire, ouais, voilà, c'est que l'accès aux produits dopants, donc avec Internet, tout le bazar, on va pas revenir là-dessus, c'est facilité. Enfin, je veux dire, les facilités. Mais le passage du cap se fait beaucoup plus facilement à cause des influenceurs. Enfin, faut dire ce qui est, tu vois. Faut dire ce qui est. C'est pas à cause des bodybuilders, c'est pas à cause de je sais pas, de Rolly Winkler que les mecs se chargent. C'est pas pour ressembler à Rolly Winkler. Tu vois, dans les salles de muscu, tu leur sors des blasts comme ça, personne sait. Oui, il y en a. Je dis pas, il y en a, mais c'est une infime minorité. C'est une infime. La majorité des mecs qui chargent, c'est pas les compétiteurs. C'est pour la plage. C'est pour la plage. Tu vois, c'est les mecs curieux. Tu vois, pour revenir là-dessus, c'est les mecs curieux, les mecs qui. J'avais envie de tester. Tu vois, les mecs qui ont envie d'être plus musclés. Voilà. Tu vois, et au final, je veux dire, Jean Honche. Enfin, tu vois, il a aussi été victime de ça, tu vois. Parce qu'il était jeune quand il a commencé, machin, voilà, il est tombé dedans. Je me cache pas derrière des compétitions comme certains le font, non. À côté de ça, j'avais envie de les prendre pour être encore plus balèze concrètement, sinon ça sert à rien. Encore une fois, je vais revenir là-dessus, mais je sais pas, moi, j'ai jamais vu l'autre là, Sadi Kadzovic, dire oh yes, it's like it's my booster, je sais pas quoi. En gros, je suis devenu balèze grâce à ce boost. Enfin, si, c'est ce qu'ils avancent. Si tu me diras, c'est ce qu'ils avancent. Tu me diras, c'est ce qu'ils avancent comme argument. Mais je veux dire, enfin si, c'est vrai. En fait, je dis de la merde. C'est vrai que c'est ce qu'ils disent. Mais après, quand maintenant, même comme disait Antoine, encore une fois, comme il dit, on n'est pas con, on sait. Ah bah oui. Tu vois, on n'est pas con, on sait. Donc maintenant, on se charge, tu vois. On a compris, on a testé les compléments, on a vu que c'était une disquette. On a vu que nous, on dit pourquoi ça marchait pas nous. Ouais, tu vois, je veux dire, sinon, voilà, tu vois, voilà, l'argument il est là. Ils mettent en avant des compléments, on les a testés, on a pris leur prot, leur BCA, tout le bazar. On a vu que c'était une disquette, on changeait pas. Physiquement, on changeait pas. Malgré les recommandations et tout le bazar, hein, malgré que j'avais même doublé ce qu'il y avait sur le paquet de prot ou ce qu'il y avait sur le paquet de booster ou ce qu'il y avait, tu vois, sur la boîte, malgré avoir doublé, je me suis dit ah ça y est, là je suis dans l'illégalité, là ça y est, je vais avoir un effet, il va se passer quelque chose. Il a juste mal au ventre. Il a la chiasse ou je sais pas. Donc donc ils nous ont disquetté là-dessus. Quelle est la vérité? Bah c'est qu'ils se dopent. Tu vois, et donc paf, je fais quoi? Bah hop, site internet ou dealer du coin, vas-y envoie, tu vois, parce que je veux ressembler à ces mecs. Donc voilà, on peut parler, tu vois, on peut tourner autour du pot pendant 150 ans. La conclusion c'est la même, tu vois, la conclusion elle est là, tu vois. La conclusion voilà, c'est que c'est dénoncer les compléments alimentaires comme ça en mode mais ça c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, tu vois. Ouais, le mal est là, mais tu sais quand même que le mal c'est un niveau au-dessus. Ouais, c'est ça, c'est bon, pourquoi pas, tu vois, effectivement, t'es soucieux de la santé des gens, faut le dire, oui. Oui, après comme t'as dit, c'est hors la loi, mais enfin bref.
pas, il me reproche de vouloir lui empêcher de gagner de l'argent. Hein. Je veux le couler, le empêcher de gagner de l'argent. Je m'en fous que tu gagnes de l'argent. Le problème, c'est que tu gagnes de l'argent en cassant du sucre sur les autres, en inventant des trucs sur les autres, surtout ce qui est beaucoup plus grave. Oh, là, j'ai obligé de couper. Ouais, bon, là, bon, venant de Jean-Ange, bon, je pense que tout le monde a fait cette réflexion. Non, j'ai l'impression pas tant que ça. Hein. La plupart des gens, c'est Jean-Ange, il apporte. Mais après, les gens peut-être l'ont connu récemment. Ouais, peut-être l'ont encore connu, récemment. le gentil Jean-Ange. Ouais, c'est ça. Le gentil Jean-Ange. Ils l'ont pas connu à la base. Mais, je veux dire, l'ancien Jean-Ange, c'était quand même, bon, moi, je veux pas dire, ça me faisait marrer. Mais je veux dire, c'est quand même un mec qui s'est fait sa notoriété. Après, ils vont dire, oui, mais non, mais il avait quand même fait des vidéos qui ont apporté beaucoup. Bah oui, pourquoi pas, bah, ok, si tu veux. Mais je veux dire, de toute façon, il suffit de regarder les vues. Tu vois, après on va me dire oui, mais regarde sa vidéo sur les débutants, elle a quand même fait 800 000 vues. Ouais, c'est vrai. 850 000 vues, c'est vrai. Ok, d'accord, je conçois. Mais je veux dire, il a quand même cassé du sucre sur le dos des gens, tu vois. C'est ça que je veux dire. Tu pensais Jean-Ange, tu pensais Clash Body Time, regarde maintenant, mais tu vois, je veux dire, ça a tellement marqué les esprits que tout le monde appelle Body Time Money Time. Tu vois, donc après il va dire bon, je crois qu'il revient après, donc on y reviendra. Mais Jean-Ange, oui, a l'air d'oublier qu'il s'est fait connaître avec le clash en cassant du sucre sur les autres. Hein. Ouais, bah ça c'est amusant, tu vois. En gros, et qu'il le fait, enfin il le fait encore. Je veux dire quand il appelle Antoine Trombone, Alex Soleil Levant. Alex Soleil Levant. Je veux dire après on va me dire ouais, mais c'est pas vraiment du clash. Mais bon, c'est des petites crottes de nez que tu jettes. Je veux dire, Frank Popper, je crois qu'il dit. Ouais, ça, ouais. Bah, quand tu regardes Marvel aussi, c'est pas vraiment du clash, hein. Enfin, quand c'est des dramas directs, là, ok, on peut appeler ça un clash si vous voulez. Mais sinon, c'est des petites blagounettes, des petits trucs comme ça, des petites piques si vous voulez. Non, mais après, ok, c'est du clash, mais lui aussi. Ouais, dans ce cas, je veux dire, les vidéos qu'il a fait, par exemple, où il faisait Body Time, il avait envie de se faire Body Time. Bah, au final, il faisait aussi du fric sur leur dos. Exactement. Tu vois, dans un sens, tu vois. Je veux dire, suffit qu'il mettait prochainement Annihilation Body Time. Atomisation Body Time, bah au final les gens cliquaient, les gens voulaient, les gens étaient avides de ça. Les gens cliquaient, les gens s'abonnaient, donc ça lui faisait une communauté pour pouvoir vendre des programmes, etc. Ouais, voilà. Donc au final, lui, il a croqué lui aussi, en cassant du sucre sur le dos de Body Time notamment. Donc il peut pas faire le mec, je reproche ce que j'ai fait à Marvel. C'est n'importe quoi. Ouais, bah oui. Et le pire, c'est que les gens, non, Jean-Ange, c'était pas pareil. D'ailleurs, je voulais revenir sur un truc, parce que là, en parlant de Geek and Fit, ça m'a fait tilter. Je veux dire, il me semble qu'il attaque Geek and Fit sur son physique. Il le fume, il dit regarde ton physique avec ton je sais plus quoi, vu tes pecs ou je sais pas quoi. Ouais, donc il me semble bien qu'il attaque Geek. Bon, après on va me dire oui, mais c'était pour la boutade, c'était pour la blague. Mais ça veut bien dire qu'au final, il faut, pour coacher, pour être crédible, il faut être balèze. Sinon, ok, pourquoi pas. Mais ça voudrait dire que quand tu te dopes, tu le fais aussi. Tu vois, pour avoir un physique, pour être crédible, donc pour vendre des programmes, tu vois. Parce que sinon, tu l'aurais pas sorti, je veux dire, il l'aurait pas sorti ça à Geek and Fit. Tu vois, en disant t'es pas crédible parce que t'as pas de physique. Ouais, exactement. Tu vois, je veux dire, ça veut quand même, ça confirme quand même le fait qu'il faut être crédible, quitte à passer par le dopage. Tu vois, voilà, donc ça perturbe encore le sens des réalités et tout le bazar. Et on revient. Parce que en fait, c'est ça, c'est comme quand ils fument all musculation. Ça, all stagnation. Oui, all stagnation. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça, all stagnation. Au bout de 150 ans, il n'y a toujours pas de pec ou. Ah, mais lui, all musculation est apparemment naturel, tu vois. Ouais, faut pas dire apparemment, je veux dire, il doute de all musculation. Non, j'ai pas de doute, mais bon, je préfère. On sait jamais, en fait. Ouais, on prend les patins de personne. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, se foutent de la gueule pour ça, les chargés, ils ont cette arrogance, toi, ils se foutent de la gueule des nations en disant, vous voulez ressembler à eux, et quand on leur dit, vous êtes chargés, et alors, j'ai d'autres compétences, j'ai pas que ça. Ouais, et puis j'avais déjà une bonne génétique. D'ailleurs, moi, ça me permet de revenir sur un truc. Tu sais, c'est les mecs qui disent, il y a quand même du mérite, il a quand même travaillé. Bah, attends, ça voudrait dire quoi? Que en fait, ça sous-entend que quand t'es nati, t'es à la salle comme ça, les bras croisés et tu regardes les chargés s'entraîner. C'est chelou en fait. Moi j'aime pas cet argument. En fait, moi je prends un parallèle. Hein. Je fais vite fait mon petit parallèle. T'es dans une classe de cours. Il y a 2 élèves. Il y a un contrôle le mardi. Le lundi, il y a un élève qui est en train de réviser chez lui toute la journée. Et il y en a un autre qui est en train de faire une anti-sèche. Donc ils arrivent à l'examen. Chacun fait l'examen. Le mercredi, ils ont leur note. Celui qui a révisé, il se tape un 8. Je sais pas, il se tape un 8.
et celui qui a triché en faisant une anti-sèche, il se tape un 18. Bah, il y a une injustice, mais en fait, l'argument qui est de dire, il y a quand même du travail, ce serait comme justifier le mec qui a fait justifier la note de celui qui a fait l'anti-sèche qui a eu un 18, en disant, oui, mais chez lui, il a quand même fait une anti-sèche, il a quand même écrit, du travail, oui, ça a quand même demandé un effort. Ouais, c'est exactement Tu ça. vois, c'est exactement, voilà, les mecs qui se dopent trichent, c'est un fait. Alors en compétition, tout le monde triche du coup. Voilà. Je veux dire, tout le monde est à zéro, si je puis dire. Tu vois. Voilà, Même après, c'est la génétique qui va faire. Mais je veux dire, dans les salles, vous parlez avec des mecs honnêtes qui se dopent, mais vraiment des mecs honnêtes, hein, pas des mecs qui disent des demi-vérités. Moi, j'en connais des mecs honnêtes qui disent la vérité, qui disent vraiment. Et moi, j'en ai un en tête en particulier qui m'a dit, écoute, j'ai déjà essayé de faire mes entraînements de dopé, de quand je suis dopé, quand je suis pas dopé ou quand j'ai fait ma relance et après je suis en off, voilà. C'est pas le même sport. Il m'a dit explicitement, ce n'est pas le même sport. Ça n'a rien à voir. C'est un sport différent, mais c'est autre chose. Donc voilà. Donc après l'argument qui est de dire, oui, il y a quand même du mérite, je veux dire, des mecs qui ont du mérite et on s'en fout à la limite du mérite, tu vois. C'est pas la question, tu vois. Mais on dirait que quand tu dopes, là toujours l'excuse du mérite. Ouais, mais quand même, il y a du boulot. Tu vois, il y a quand même. Mais il a une jet alors que. Tu vois, alors que, bah après peut-être, ok, pourquoi pas. Ils ont une diète, mais je veux dire, et le mec naturel qui a une diète, tu vois. Bah lui, il a pas de diète, vas-y, tu lâches un molar comme ça, putain, tout ça pour ça. Ouais, pas ouf. Tu vois, il y a vraiment une injustice dans le traitement. Moi, j'aime pas ce truc-là, tu vois. Moi, c'est un point, que j'aime pas. Bon, au quotidien, je vais pas dire que ça me torture l'esprit, je m'en fiche, mais quand je lis ça, je me dis, putain, les mecs, vous êtes un peu des salopards, tu vois, vous êtes un peu malhonnêtes quelque part. Même si, encore une fois, je répète, je m'en fous des mecs chargés, j'en connais, je parle avec eux, y a pas de problème. Moi, ce que j'aime pas, c'est les mecs chargés qui disent qu'ils le sont pas. Les mecs chargés qui viennent te voir en disant, oh là là, tu dois mal t'entraîner, dis donc. Alors que bon bah même s'ils s'entraînent mal quelque part, ils vont quand même avoir ils vont quand même prendre de la masse séchée et tout le bazar. Et les mecs qui mettent en l'occurrence leur corps comme argument de vente. C'est mes entraînements et ma diète qui a fait la différence. Donc venez, donnez-moi un billet, tu vois. Ça, c'est on va dire les trois catégories que je peux pas trop blairer. Enfin bref, revenons à ce qu'on disait. Ah, parce que là, il est en train de dire à tout le monde, oui, Jonche, il va porter plainte. Non, nuance, j'ai dit, je vais faire une procédure pour diffamation si jamais on parvient pas à prouver à l'amiable que je me dope pas. Tu vois, si t'as deux neurones qui fonctionnent, tu sais que c'est infaisable, tu vois. Après, c'est pour ça que lui, son but, c'était pas de vraiment faire le truc. Il le savait il est pas débile. Il savait pertinemment que ça allait être un refus. Tu vois, donc va direct porter la plainte, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'il a supprimé à la fois la story et son commentaire. Exactement, ouais, parce qu'il s'est ravisé, tu vois. Il a compris qu'il avait fait le con là-dessus. Bon, il l'a pas dit publiquement, c'est juste, je crois juste en SU, il a peut-être modifié son commentaire ou il l'a viré. Je sais pas, j'avoue que je sais pas vraiment, mais je sais juste que je le voyais plus. Donc. Ouais, pareil. Donc, bon, il a pas dit publiquement que, ok, j'ai merdé. Contrairement à moi, quand je merde, je fais la CV. Un peu trop tard, Déjà, lui aussi, tu vois, là, il a merdé, mais. Ouais, bon. Après, bon, il fait comme si, c'est pour ça que dans sa vidéo réponse, il parle pas de ça, tu vois, il dit pas, bon, j'avoue, il fait bon, Osef. Ouais, il passe à côté de ça vite. Ouais, après, bon, bref, c'est pas très grave. on y reviendra, bon. Parce que, oui, tout le monde est en train de dire, ouais, Jean-Rouge, quand il parlait sur Bodytime, ils ont jamais porté plainte. Oui, mais moi, je disais des trucs vrais sur eux. Tu vois, c'était pas de la diffamation. Hein. Alors que là, Marcel, qu'est-ce qu'il fait? Il invente des trucs sur moi. Là, il y a plusieurs choses. Déjà, il dit que les gens le comparent avec Bodytime. Ouais, donc, il dit que tout ce qu'il a dit sur Bodytime, c'était vrai. Donc, on va prendre vraiment tout ce qu'il a dit. Tu vois, on va jouer au même jeu, tu vois, Les gens vont dire, encore une fois, les gens vont dire, c'est du sophisme, c'est de la mauvaise foi, C'est exactement ce qu'il fait. Je joue au même jeu que lui. Voilà, je joue au même jeu que lui. Donc, c'est-à-dire que, alors, ok, peut-être sur volume, enfin, je veux dire, l'embrouille avec Bodytime, elle s'est faite sur quoi? Sur les insultes, sur les insultes homophobes, en plus. Ouais, d'ailleurs, voilà. Donc, ça voudrait dire que PJ et Alex sont, c'est lui qui le dit, hein. Tout ce qu'il a dit, ouais. Après, on va me dire, oui, mais, je m'en fous, je vais pas interpréter. Tu vois, on va dire, oui, mais non, il voulait pas dire, je m'en fiche. Il a dit tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Bon, voilà. De là, c'est acté. Tu vois, il a pas dit tout ce qu'il a dit, sauf les insultes. Il a dit tout ce qu'il a dit était vrai. Bon, ok, on va s'en tenir à ce qu'il dit, et on va se tenir au mot, même si je sais qu'il pourra contrer en disant oui, mais je voulais dire juste d'un point de vue des arguments qu'ils avancent ou d'un point des exécutions ou de l'air musculation ou de volume masse ou de je sais pas quoi. Je dis pas qu'il avait tort quand il les a contrés là-dessus, mais s'il valide tout, on prend tout. Donc bon là c'est le moment un peu,
on va dire troll, même si ça pourrait servir quand même comme argument parce que Au final, je veux dire, parce qu'au final, c'est de bonne guerre. Bodytime n'ont pas porté plainte, hein, Ouais, les a en plus, insultés. Sur Twitter, apparemment, ça allait même aux menaces. Quand on va se voir, vous allez voir ce qu'on va- mais disons que voilà, là ça va être de bonne guerre. Là, ce qu'on va dire, ça va être de bonne guerre, hein, je veux dire. Donc c'est-à-dire que PJ et PJ et Alex sont des homosexuels. Bah, si ce que dit Jean-Monch est vrai, Bah, tout ce qu'il dit est vrai, donc apparemment. voilà, c'est qu'ils sont homosexuels. Voilà. Bon, après, faut leur demander, hein. Moi, je sais pas. Peut-être qu'il a des infos, tu vois. Peut-être qu'il a des photos, des preuves. Des preuves, des vidéos. Des preuves vidéo, j'en sais rien, tu vois. Mais s'il l'affirme, c'est vu que c'est vrai. C'est vrai. Il dit que lui, tout est vrai et Marvel, tout est faux. Ouais, voilà. Donc, vu que lui, c'est vrai qu'il a, des preuves. Et que contre Bodytime, c'était justifié parce que c'était vrai. Donc, PJ a un tatouage comment, je sais plus ce qu'il avait employé comme terme exactement, mais un tatouage d'homosexuel. Donc, c'est-à-dire que si le tatouage au mollet est réservé aux homosexuels, donc je tiens à signaler à toutes les personnes qui ont un tatouage au mollet, vous êtes homosexuels. Vous aussi, parce que Jean-Monch l'a dit, et Jean-Monch a dit que ce qu'il avait dit était vrai. Donc voilà. Aïe. Donc c'est un peu compliqué, je sais pas comment... Je sais pas, je vais peut-être contacter, je sais pas moi, des associations ACT UP, je sais pas, je vais peut-être contacter ACT UP ou SOS homophobie, j'en sais rien. Après, si c'est vrai, après c'est vrai que si c'est vrai. Apparemment c'est vrai, donc il n'y a même pas besoin de les contacter. Donc au final, après non, il faut que les intéressés, c'est-à-dire PJ et Alex, affirment que effectivement ce que Jean-Monch a dit était vrai. Bon, après bon, comme t'as dit, il y avait les tweets, il y avait apparemment sur jeuxvideo.com, enfin à l'époque, moi je m'en rappelle, ils disaient oui, si je les trouve, ils ont baissé les yeux, donc ça aussi c'est vrai, tu vois. Après bon, maintenant pour être un peu plus sérieux, si on dit la vérité, quand ils se sont croisés au Video City, Alex il a pas dit ouais. T'es sérieux? T'as dit que volume et masse, c'était pas la même chose, tu vois? Ou t'as dit l'AR musculaire, c'était bidon, alors qu'en fait c'est cool. T'es sérieux? Pourquoi t'as dit ça? Le volume et la masse c'est pas la même chose. Moi je te le dis. Ouais, il est parti le voir pour les insultes. Tu vois? Pourquoi tu m'insultes? Tu vois? Donc je veux dire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné. Je veux dire, si tout était vrai, les mecs, je veux dire, ils auraient répondu dans un débat, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Tu vois, ils seraient pas montés au créneau, tu vois. Fait un débat un peu à la Rudy et Nassim, je crois. Après, les gens vont dire oui, mais regarde, toi aussi, les mecs t'ont insulté. Sauf que toi, au final, je veux dire qu'avec, par exemple, Viking, mais c'est lui qui m'a fait le fils de pute. Ouais, c'est vrai que pour le coup. Et moi, je vais le voir pour faire la paix, en plus. Non, mais je veux dire, là, ça passe pas parce que c'est lui qui a insulté avant, tu vois. Alors que moi, je connaissais pas. On va me dire, oui, c'est des trucs de gamin qui a commencé, bah, si, ça a son importance. Ça a quand même son importance, parce que là, en l'occurrence, peut-être que Bodytime sont venus les voir, mais là, c'est lui qui avait commencé, tu vois. Enfin, je veux dire, ils avaient pas parti. Enfin, bref, après, ils ont fait leur vidéo réponse. Enfin bref. Il dit oui, Jean-Monch a été chargé depuis le début, il se charge encore maintenant alors que c'est pas le cas. Donc si on parvient pas à prouver à l'amiable avec des contrôles antidopage que je me charge pas, il faudra trouver une autre institution, tu vois, pour que ce soit acté qu'il monte. Et l'autre institution malheureusement, c'est la justice. Je sais pas depuis quand la justice, ou les tribunaux donnent la vérité. Les tribunaux, ils disent qu'est-ce qui est condamnable, qu'est-ce qui ne l'est pas, tu vois. Exactement. D'ailleurs, en fait, c'est le même argument qu'utilise Aline. La justice tranchera. Voilà, c'est le juge dira la vérité au final après enquête. Alors que non, lui, il enquête juste sur les éléments que tu lui donnes. Surtout sur un truc comme ça. Tu crois vraiment qu'il va y avoir une enquête qui vont mettre qui vont mettre une section de la PJ ou de la police ou de je sais pas quelle de la BAC ou je sais pas quoi sur l'affaire. Tu vois, ils vont pas faire une enquête. Ils vont dire ok. Tu vois, enfin, je veux dire, s'ils prennent l'affaire en main, je veux dire. S'ils la prennent en main, tu vois, ils vont juste regarder. Ils vont pas regarder comment a commencé cette histoire, qui a envoyé au début la fake pic. Ils vont dire bon, Aline porte plainte pour ça. Ce qui s'est passé avant, on a rien à foutre, nous on se focalise que sur ça. Ouais, voilà. Est-ce que ça c'est la justice dit ce qui est condamnable et ce qui ne l'est pas, pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Elle dit ce qui est condamnable et ce qui ne l'est pas. Je veux dire des affaires avec des mecs, je veux dire des innocents qui ont été condamnés ou ce genre de choses. Des mecs qui étaient ils étaient pris coupables et qui ont réussi à s'en sortir. Des vices de procédure par des nannies. Ils savaient qu'il était coupable, ils disaient, mais il y a ce vice de procédure, donc... Allez. Ouais, des fins de non-recevoir et tout le bazar, voilà, c'est pas des trucs, je veux dire, c'est pas un truc, c'est pas pour rien que ça existe, les fins de non-recevoir. Donc faut pas fantasmer la justice comme
comme un divin, comme le divin qui serait là et qui dirait la vérité. Ouais, voilà, comme tu sais, la main de Dieu qui sortirait Du ciel. pour taper sur le truc là avec le maillet, dire ah, ça y est, vérité, Voilà, toi enfer, toi paradis. Tu vois. Ce serait, comment ça, le roi Emma dans DBZ. Ouais, voilà, ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est Fini là. ouais, voilà, bon. Bon, Donc c'était là- assez long, c'était un peu fouillis. Je sais que là, il y a plein de gens qui vont dire mauvaise foi, c'est des menteurs ou quoi que ce soit. Bon, après moi, j'aimerais bien que vous essayez de démonter. Enfin bref. Ok, là c'est parti pour la vidéo qui est malhonnête, la réponse à Marvel Fitness de Jean Honche. Donc on commence, hein, voilà, on va essayer de répondre point à point, pied à pied, hein, et revenir sur les erreurs que j'ai pu dire, notamment... Bon, j'en ai parlé au début de vidéo, je crois. Sur les points sur lesquels je me suis gouré. Mais enfin bref, Bah bref, on reviendra, on reviendra là-dessus de toute au pire. façon. Et à la fin, oui, bon, bah Jean, je te larguerai quelques bombes cadeaux comme ça. Bon, je vais pas être trop méchant, mais quand même. Le présentateur, qui prétend notamment être certifié personal trainer NASM et aussi au American Council. Alors je me suis dit super, je suis quand même en face de quelqu'un de crédible, de bien calé, mais tu m'excuseras, je suis quand même allé vérifier, notamment avec ton nom et prénom. Disons les choses telles qu'elles sont. Pourquoi le fait d'avoir le enfin bon, même si toi SASM ou l'American ouais, on va Council. dire pourquoi le fait d'avoir le NASM ou l'American Council là, je sais pas alors American Council for Evaluation, enfin bref, non, je rigole, mais pourquoi en fait ça donnerait forcément pourquoi forcément ça voudrait dire que tu connais quelque chose, tu vois, c'est ce que je veux dire. Non, en fait, ça, c'est juste argument mais un truc pour dire Marvel est un menteur. Oui, Ça, non, mais il l'amène de cette façon. Mm. Mais si on réfléchit bien, pourquoi ça voudrait forcément dire il y a combien de, enfin, je veux dire, Nassim a fait une vidéo là-dessus. Pour combien de mecs ont le BPJEPS et au final ils n'y connaissent rien. Tu vois. Ouais, Parce que lui il dit ah t'as ça donc ça veut dire que tu t'y connais. Bah pas forcément. Ah oui, il fait genre ma réflexion, je me suis dit ah oui, t'as quelqu'un qui t'y connaît, oui, c'est vrai qu'il dit ça à un moment. Tu vois, c'est Ouais. ce qu'il dit. Ouais. Il dit pourquoi? Peut-être pas. Peut-être que je veux Non, dire, mais je pense là, en parler de toi en particulier, mais en parlant de peut-être que t'as des mecs qui ont réussi à avoir la formation et qui ne sont pas forcément qualifiés. Ouais, Tu vois. très clairement. Mais là, c'est juste pour jouer sur les mots en mode ah, bah je me suis dit super, oh putain, nanani, nanana. Ouais, Tu vois. sachant que bon, Ah là, il est dans la comédie. Il est dans la sachant que comédie. bon, on reviendra là-dessus, mais je vais quand même le dire là. Je sais pas si t'as déjà présent. Si tu fais un bon, après il va dire si sur le Instagram. Mm. Mais je veux dire dans les vidéos, on va parler des vidéos, mais on pourra revenir sur l'Instagram aussi. Dans les vidéos, je sais pas si tu dis salut, c'est John Coffey, diplômé NASM et diplômé American Council. Donc ce que je vais dire c'est vrai. Ah, Tu jamais vois. de la vie. Je le Tu dis vois. d'ailleurs quand j'ai fait la vidéo, je parlais des différents diplômes. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, tu dis que t'as passé la formation, Ouais, je me dis j'ai passé les 2 formations effectivement. dont une que t'as eue, et on a le C'est ça, certificat. parce que ouais, je vais vous le mettre en screen, parce que comme ça, il va la fermer. Ouais, donc J'ai galéré un peu à retrouver, mais il y avait toujours des petits trucs de modules que tu pouvais retrouver. Ouais, voilà, donc il y en a une, il y a du moins voilà des modules ou je sais pas trop comment on appelle ça, donc que tu as eu en l'occurrence que tu as validé. Et donc bon, ça invalide le fait de dire. Enfin bon, après, Le fait de dire j'ai recherché, j'ai rien trouvé. ouais, il y en a au moins une que t'as. Après, Ouais. bon, comme t'as dit, l'autre tu l'as raté. Mais bon, après, encore une fois, bon là, les gens vont dire oui, voilà, ça commence à Ça parler parle chinois, ça commence à ouais, parler ouais. chinois. Voilà, bon, après c'est normal, ça parle, enfin c'est pas que ça parle chinois, c'est qu'en soi, vu que c'est du détail, il faut expliquer. Ouais, et du coup, forcément, ça fait passer un peu ça pour du chinois. Mais si on c'est doit ça que les gens ont dit dans leur vidéo. Oui, tu parles chinois, alors que j'essaie d'expliquer en détail ma démarche de pourquoi j'ai Mais pas mangé. bref, mais tu sais quoi, on va faire ça chronologiquement. Vas-y, tu sais quoi, on va faire un truc chronologique. Donc vas-y, bah je te laisse, comme on dit, faire valoir ce que de droit. Donc c'est-à-dire que ce que tu vas dire, c'est toi qui l'affirme. Exactement, parce que ça, il parle de moi. Donc, Ouais, donc je te c'est laisse passé. expliquer chronologiquement comment c'est passé. Comment c'est passé. Donc, faut savoir, American Council et SASN. NASM. Bon, c'est des trucs que j'ai passé, je crois que c'est je sais plus sa date, 2016 ou Est-ce que tu as une date à peu près 2016, Bah 2017. attends, on va regarder sur le diplôme. Ouais, du regarde coup. directement. Ouais, du coup, on l'a récupéré sur le site. Le 12, non, parce que c'est truc américain. Du coup, c'est le 25 décembre 2017. 2017. Bientôt 2 ans jour pour jour. Donc là, ça, c'est American Council, hein. On est d'accord, hein. Ça, c'est Certificate of Completion. Donc c'est C'est vrai. ACE Ah, bah, approuvé. ouais, c'est le truc d'American Council. Ouais. Donc voilà.
Donc ça, je l'ai eu, comme j'ai dit. Donc, Voilà, c'est pas un mytho. donc c'est-à-dire que tu t'es inscrit à une formation, donc NASM, bon, comme tu le dis dans l'autre vidéo, mais peu importe. Donc on va revenir, on va refaire tout ça chronologiquement, même si je sais que les gens vont dire vous parlez chinois, vous parlez chinois, vous parlez chinois, c'est pas grave, je m'en fiche. On va quand même poser le truc. Donc tu t'es inscrit au NASM et American Council, combien ça t'a coûté? Parce que là aussi, il y a l'argument de. Mais ça, on va revenir. Ça, on va revenir. En fait, le jour où je m'étais inscrit, il y avait des promos. Il y avait des promos, il y avait des protos. Donc j'ai pas eu plus de 400 balles. À peu près. Peut-être les deux réunis. Il faudrait que je voie avec Trier, mais je m'en souviens plus, tu vois. C'était peut-être 500 balles ou 600 balles les deux réunis. En fait, c'était pas ensemble, mais j'ai fait des trucs séparément. C'est-à-dire que t'as pris. Enfin, t'as payé 2 modules différemment, c'est ça? Voilà, c'est deux trucs différents. En fait, c'est deux organisations différentes. Mais je veux dire, combien t'as payé à peu près? De tête comme ça, combien ça s'élève? Ça ne va pas plus de 600 balles. Ok, d'accord. Donc, on va prendre la fourchette haute, on va dire 600 euros, même allez, 700. 700, allez. Voilà. Mais donc, t'as payé ces 700, t'as fait ces formations en ligne, c'est ça? Ça, c'est en ligne. T'as fait des formations, il n'y avait pas d'écrit, non, t'avais un compte et tu coches les trucs, il y a des réponses, voilà. tu révises. Au bout d'un mois, là, je fais le mec qui pose les questions comme vous, comme ceux vous qui êtes derrière la caméra, enfin qui êtes sur internet plutôt, vous aimeriez qu'on pose les questions. Donc voilà, t'as passé la formation, au bout d'un moment, t'as eu les examens. Exactement. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement au moment des examens? L'examen, tu passes l'examen en ligne, hein, ouais. QCM, et après, voilà, je sais pas combien de questions, tu as 1h30 ou 1 heure, je sais plus. Et après, à la fin, tu as le nombre de réponses que tu as sur 100 ou je sais plus quoi, ou bien c'était en pourcentage. Enfin bref, après, il te dit si ça passe ou ça passe pas. Voilà, un résultat, un pourcentage de bonnes réponses et de mauvaises réponses. Exactement. Et donc, là, on a la certification concernant le American Council, mais tu as raté le NASM. Le NASM, tu l'as raté et donc tu ne l'as pas eu. Donc tu as bien suivi la formation. C'est bien ça. Tu l'as bien suivi, tu en as eu une, mais l'autre, non. Exactement. Donc j'essaie de résumer ça de la manière la plus simple possible pour que même les plus teubés, ils vont faire semblant. Non, mais c'est pas clair, nanani. Voilà, j'espère avoir été clair. Bon, maintenant, après, vous y croyez pas. Tant pis, bon, après, ça, c'est un détail. Mais bon, moi, je voulais plus revenir sur autre chose. J'ai vérifié page par page. Par contre, Geek and Fit y est. Ce qui veut dire que Geek and Fit est plus crédible que Marcel Fitness. Geek and Fit est plus crédible. Bon, donc, ça voudrait dire que la crédibilité se vérifie au diplôme. Il me semble, enfin, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas que la crédibilité se vérifie au diplôme, mais je sais pas. Est-ce que Maître Yoda, il a un diplôme? Est-ce que Lorenzo Baker a un diplôme? Est-ce que Jean Ronche a un diplôme? Après, si, il va dire, je crois qu'il y a une formation en Belgique qui se fait sur quelques semaines. Ah ouais, t'es sûr? Si, il me semble que c'est ce qu'a fait Nathan Mozango. Ouais, Nathan Mozango, il a fait le truc. Il l'a fait, alors, ouais, après, je sais pas ce qu'a fait Jean. Pour revenir sur le fait de Geek and Fit est plus crédible, donc encore une fois, en muscu, je veux dire, Delavier et Gundil, alors, ils ont aucun diplôme, hein. Je crois que Gundil, on m'a dit, il avait un truc, mais Delavier, non. Delavier a aucun diplôme, hein. Voilà, il y a plein de mecs, voilà, qui sont connus. Enfin, je veux dire, tous les coachs, tous les coachs américains, enfin, tous les bodybuilders américains qui font coach. Charles Glass, tout ça. Tu vois, après, peut-être qu'il a un truc, j'en sais rien, mais je veux dire, t'as beaucoup de. Là-dessus, ça pourrait être marrant. Ouais. Mais t'as beaucoup de bodybuilders américains qui font des coachings et qui sont pas diplômés pour autant. De toute façon, j'ai envie de dire, pour faire des coachings en ligne, t'as pas besoin de diplôme. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait, Jean. Tu vois, donc c'est pour ça qu'il joue sur le côté crédibilité. Mais encore une fois, est-ce que avoir un diplôme, c'est être crédible? Tu vois, parce que au final, regarde, Geek and Fit, il l'a. Bon, après, justement, il met une échelle il dit, ouais, mais Geek and Fit est crédible, plus crédible que toi. Mais au final, Geek and Fit n'est quand même pas crédible à tes yeux. C'est ça le truc, ouais. Ça veut dire que le diplôme ne fait pas tout. Mais qui est crédible pour lui? C'est la vraie question. Sûrement Delavier, puisqu'il le recommandait dans ses vidéos. Sauf que Delavier n'a pas de diplôme. Tu vois? Donc, Geek and Fit est plus crédible que Delavier. Si on prend comme argument, enfin, si on prend comme, ah merde, je trouve plus le mot. Comme filtre ou comme caractéristique le diplôme, bah oui, Delavier est moins crédible que Geek and Fit. Après, faut savoir ce que tu choisis. Hein. Est-ce que tu choisis le physique, les diplômes, la compétence réelle? Qu'est-ce que tu choisis? La chimie? Du rechargement. Tu vois, ça qu'il faut. Sur quoi tu te bases? Tu vois, pour dire que quelqu'un est crédible ou ne l'est pas. Bref, bon, on peut continuer.
Par hasard, hein, lorsque ça a commencé à sentir le roussi entre moi et lui, il a simplement supprimé cette mention de son compte Instagram. Heureusement, le cache Google et les screenshots réalisés au préalable sont mes amis. Parce que quand il a vu que je suis allé jusqu'à vérifier la marge qu'il gagnait sur ses t-shirts, eh ben il s'est sûrement dit putain ça, il va aller le vérifier. Eh ben c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, avant de parler de malhonnêteté, eh ben tu devrais éviter de mentionner des certifications que tu ne possèdes pas ou que tu ne possèdes plus, il paraît. Ces diplômes de coach, je sais qu'elle a renseigné. Les diplômes de coach sont plus valides. La niche, je vais le balancer sur jeuxvideo.com. Je sais que t'as fait ça, la gueule. Donc ça veut dire que t'en as parlé dans une vidéo donc qui remonte à quelques mois, ouais. Ouais, qui remonte à à septembre. Ouais, à septembre, ouais. Septembre, voilà. Que Loralis a voulu me dénoncer là-dessus. Donc bon, lui il dit, tu l'as supprimé maintenant quand t'as su qu'il allait avoir le drama. Non, j'ai deviné qu'il allait parler de ça. Non, mais sauf que si on prend juste d'un point de vue du bon sens, qu'est-ce qui est le plus crédible? Que tu le supprimes parce que Loralis a dit qu'elle allait en parler, ou que tu le supprimes parce que Jean-Ange n'a pas dit qu'il allait en parler, mais qu'il allait faire une vidéo. Enfin, déjà, juste ça. Après, il est vrai que, en tout cas, t'as pas la certifié personne, t'avais mis certifié personal trainer quoi? SASM et American Council. Bon, bah, en tout cas, il est vrai que la partie sur NASM est fausse. Bah, en tout cas, on a la preuve que t'as bien validé. On a la certification, donc, il y a marqué Certification of Completion. Je cacherai, bien sûr, même si tout le monde connaît mon nom prénom, mais bon. Bon, voilà. Donc, en tout cas, là-dessus, on a la preuve. Concernant le diplôme, je voulais juste rajouter un truc vite fait comme ça. Il fait passer ça, même si il est vrai que c'est un mensonge de fait, je veux dire. C'est un mensonge à Instagram, tu vois ce que je veux dire. Oui, sur ton compte personnel. Non, mais après, voilà, parce qu'après les gens diront, tu le minimises. Bon, ok, très bien. Bien sûr, je le minimise, parce que honnêtement. Non, mais après, c'est comme t'as dit, j'ai jamais dit oui, jamais mis ça en valeur. Non, mais voilà, est-ce que la question c'est, est-ce que tu t'en servais comme argument massu, comme argument d'autorité en disant, je suis diplômé, non, je suis diplômé, donc moi, quand je dis ça, c'est vrai. Je suis diplômé, ça, est-ce que donc ce que je dis est vrai? Mais la plupart des gens ne le savaient même pas d'ailleurs, ils l'ont découvert quand même. Voilà. Donc au final, bon. Est-ce que, je veux dire, la malhonnêteté, ce serait de s'en servir comme argument massu, comme argument d'autorité, tu vois? Ce serait ça, la malhonnêteté, enfin, le comble de la malhonnêteté se situera à ce niveau-là. Ou, parce qu'après, il dira, ouais, mais pour vendre des programmes. Oui, mais vendre des programmes sur Internet, que je sache, t'as pas besoin de diplôme. Donc, même si c'était faux, de toute façon, là, les diplômes, les programmes, ils sont en train de se faire. Aucun moment, diplôme, programme réalisé par quelqu'un certifié SASM, NASM, American Council, OSEF. Pas besoin de ça. Vu que de toute façon, maintenant, sur Internet, les abonnés et les likes et les trucs comme ça et les vues YouTube sont plus importantes qu'un diplôme. Je veux dire, t'as plein de mecs, Antoine Fruitman, il sort des programmes. Je veux dire, il a même pas l'âge de passer le BPGEPS. Donc déjà, tu t'en servais pas comme argument massu dans les vidéos. Et deuxième point, on n'a pas vendu de programme avec. J'ai vu que certains avaient pris des trucs. Tu te rappelles quand vous avez des programmes gratuits? Ouais. Regardez, ils vendaient ces programmes en se faisant passer pour. Ah oui, il y en a qui avaient copié-collé le truc, un truc qui date de août 44. Tu te rappelles les trucs qu'on faisait, on faisait payer rien. Ouais, tout était gratuit. Tout était gratuit, on faisait les esclaves, bref. Ouais, c'était vraiment du bénévolat. Il y en a qui disent, bah si, regarde, il y a marqué programme. Oui, mais est-ce que t'en as vu là actuellement? Non. Tu vois, et quand il y en aura, ce sera dit, et ce sera redit. Vous en faites pas. Donc et c'était pas donc comme j'ai dit, c'était pas non plus un argument qui était là pour vendre des programmes en l'occurrence. On va me dire, voilà, tu minimises. Bah, je veux dire, de fait, ça n'était pas utilisé, voilà, encore une fois, je le répète, je le martèle, ni comme argument d'autorité dans les vidéos, ni comme argument d'autorité pour vendre des programmes. Trucs, voilà. Sachant que pour vendre des programmes, encore une fois, tu n'as besoin d'aucun diplôme. Même si demain il y a des ventes de programmes, elles se feront pas sur le compte John Coffee officiel, elles se feront sur le compte Marvel Fitness. Donc, ça c'était son gros argument pour dire oui, voilà, en gros c'était juste le truc qui permet de entre guillemets de disqualifier le reste. Voilà, en fait, tu disqualifies un truc et à partir de là, tu dis, maintenant on va pouvoir dire un peu de la merde sur les autres trucs, mais ça va passer. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en fait, c'est un peu une démarche. C'est une démarche, comme on dit, de rhétorique, je crois. Je sais pas exactement. Enfin bref. C'est habile de sa part, comme t'as dit, c'est un malin, tu vois. Non, il est pas con, il est pas con. Tu vois, il sait amener les choses de manière à laisser penser. Tu vois, c'est comme le truc des salons. Il sait amener la chose il est pas débile. Maintenant, concernant, moi, j'ai envie de revenir sur un truc, c'est le screen. Donc, toi, apparemment, il t'aurait dit que le screen, il l'avait gardé depuis longtemps. Ouais, ce que je vais parler en privé, je lui ai dit que
Arrête de me faire croire que c'est pas Loralis qui t'a donné cette info, parce que j'ai supprimé l'info comme quoi j'avais mis le truc SASM à Psychocile, ça fait déjà quelques mois. Donc ouais, Et lui il dit en gros que j'aurais supprimé ça il y a quelques semaines. Donc la ligne sur ton compte Instagram, tu t'affirmes l'avoir supprimé au moment où tu en as parlé. Même pas au moment, peut-être une semaine après ou un truc comme ça. Donc à peu près dans les eaux dont tu en avais parlé dans la vidéo, c'est-à-dire il y a peut-être 3-4 mois. Ouais, c'est ça. À peu près. C'était quelle vidéo exactement, enfin bref. Donc voilà, c'est pas dans celle sur l'audition, enfin la confrontation, c'était peut-être celle-là. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose que tu affirmes. Donc maintenant, on ne croit pas, c'est quelque chose que tu affirmes. Donc moi c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, ça veut dire que Jean Honche avait gardé un screen de ton compte perso John Coffey officiel avec cette information, c'est-à-dire que c'est un screen qui remonte au moins d'il y a 3-4 mois. D'ailleurs c'est pour ça que juste après il dit tu l'as supprimé récemment parce que machin, parce qu'en fait c'est pour anticiper ça. Mais sauf que toi tu affirmes l'avoir supprimé. Il le sait. Et il le sait parce que sinon il l'aurait pas dit ça. Tu vois, il aurait pas anticipé en disant dès que tu as su que j'allais faire le drama, alors que comme je le répète, il y a plus de chances que tu l'aies supprimé quand tu as appris que Loralis allait s'en servir contre toi plutôt que quand Jean Honche allait faire, tu vois, j'allais préparer sa vidéo. Peut-être il allait mettre un 2,20, t'allais de. Je veux dire, c'est plus logique, tu vois. Donc, on va partir du fait que tu l'as supprimé au moment où Loralis a dit qu'elle allait en parler sur jeuxvideo.com. Donc, à ce moment-là. Donc, ça voudrait dire que Jean Honche a gardé un screen d'il y a 4 mois de ton compte personnel où il y a cette phrase certificate machin, etc. De toute façon, il y a après, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Enfin, tu sais quoi, on va le dire maintenant. Parce que déjà, il y a un moyen très simple de voir de quand date ta capture d'écran de Jean Honche. Faut regarder la dernière photo, parce qu'on voit les photos, la dernière photo qui est publiée dans ce qu'il affiche. Ouais. Tu vois. Il faut regarder la photo à date de quand, comme ça on saura exactement quand Jean Honche a pris le screen. Déjà deux choses l'une. La première, c'est que, alors, bon, malheureusement, les photos qu'on voit sur le screen, tu les as supprimées. Ouais. Mais on peut deviner celle qui est en dessous parce qu'il y a un bout de la photo, donc on peut deviner. Voilà, on peut reconnaître le haut de la photo et donc on peut donner la date à peu près. Donc c'est celle, donc on va préciser, c'est celle où t'es. Donc les 3 premières photos du screen ont été supprimées, mais celle en dessous, donc c'est celle où t'es à Châtelet, donc t'es à Beaubourg avec un maillot du PSG et le bas de No Pain No Gain. Voilà, donc et cette photo elle remonte Cette photo-là remonte au 17 juin. Donc 17 juin, donc si on fait le calcul, on peut dire que... allez, on va remonter un peu parce qu'on va dire lui... Ouais, on va dire, non mais on va dire c'était entre le 17 juin et le mois de septembre. Entre 17 juin et septembre. Donc on est dans les eaux donc on est dans ces eaux-là. Donc juillet, août, c'est-à-dire le moment où il y a eu la confrontation et le moment où t'as dit que Loralis a dit qu'elle allait parler des faux diplômes entre guillemets sur JVC. Donc voilà, on est dans cette eau-là. Donc ça voudrait dire, et il y a un autre argument qui est le nombre d'abonnés. Donc le nombre d'abonnés, ouais, qui est pas le même. Il fait genre j'ai supprimé ça. Non mais c'est juste pour situer quand est-ce qu'a été pris le screen, tu vois. Voilà. Donc le screen a été pris. Il a été pris à un moment où j'avais 10K. Et sachant que maintenant tu en as 13,5. Donc avant je crois que c'était 10,7 sur le screen. C'est 10,7, c'est bien ça. Voilà, 10,7. Ouais. Donc ça veut dire que Jean Honche a gardé un screen de ton compte Instagram de cette date. Alors on sait pas pourquoi il a pris un screen. Maintenant il pourra dire non mais c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Bon, il le précise pas, donc moi je pense que c'est lui qui a pris le screen. Hein. Je pense qu'il a mené sa petite enquête comme il dit et que c'est lui qui a pris le screen. Sauf que, alors il a pris ce screen à ce moment-là, mais quand on regarde le mail qu'il a envoyé, parce que il pourrait dire non mais la vérification je l'ai fait au même moment, tu vois. Là, bah oui. Il pourrait dire la vérification je l'ai fait au même moment, mais bon ça voudrait dire que sa vérification elle est obsolète parce que tu me dis que il y a une période où il renouvelle, mais bon passons sur ce point-là. Mais quand on regarde la vérification, ou du moins le mail qu'il a envoyé pour vérifier si tu étais vraiment sur les listes, on voit en haut à gauche que le mail remonte au 17/12/2019, c'est-à-dire la semaine dernière. Ouais, c'est ça, la semaine dernière. Au moment du drama, quoi. Voilà, au moment du drama, ce qui est logique. Il a fait ses vérifications pour faire sa vidéo drama, ce qui est parfaitement logique. Mais ça voudrait dire qu'il a gardé un screen d'il y a 4 mois, on sait pas pourquoi. Tu vois, pourquoi tu aurais fait un screen il y a 4 mois en disant ça c'est faux pour ensuite vérifier seulement 4 mois après. Tu vois, je veux dire, alors on va me dire, ouais, mais non, peut-être c'est faux. Non, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que ce screen-là,
il l'a obtenu pour la vidéo et il l'a obtenu par un autre moyen. Maintenant, par quel moyen, je saurais pas dire. On peut supposer que... Après, on peut faire les suppositions qu'on veut. Il y a peut-être une qui chauffe un peu plus qu'une autre. On va me dire qu'il y a peut-être une qui chauffe un peu plus qu'une autre. C'est-à-dire la supposition l'oralisme. Ça reste une supposition. Ouais. Mais moi, je suis pas... Après, bon, t'as raison. Ça reste une supposition, tu vois. Pas de preuve, Il n'y a pas de preuves concrètes. Mais il y a quelque chose qui met la puce à l'oreille, c'est la date du mail et donc la date de la vérification. À part si le mec, s'il va mentir en disant non, j'ai fait la vérification au mois d'août, j'ai fait les screens de ma vérification au mois d'août, mais le mail pour leur demander, je sais pas pourquoi, mais je l'ai envoyé qu'en décembre. Tu vois ce que je veux dire? Au hasard, comme tu vois, je me suis rappelé, ah ouais, tiens. Tu vois, ça n'aurait pas de sens, tu vois, ça n'aurait pas de sens du tout. Donc voilà, donc moi ça, je trouve que c'est un point qu'il fallait mettre en avant. Alors c'est un peu dans les détails, mais bon, comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qui justifierait que Jean-Anche ait gardé un screen d'il y a 4 mois et qui remonte pile au moment où tu l'as supprimé après que l'Oralis en ait parlé. Et que lui, après, il va dire oui, mais il y a toujours le cache Google, il y a le cache Google. Tu recherches pas le cache Google de John Coffey officiel au hasard. Ah bah oui. Tu vois, je veux dire, tu dis pas, tiens, je vais chercher le cache de John Coffey officiel. Ouais, tu dis pas au hasard comme ça. C'est que ça sort de quelque part. C'est comme chercher le nom, prénom de la personne, tu fais pas ça au hasard. Bon, après, on va dire que c'était pour vérifier si t'avais bien ton truc, tu vois, si t'avais bien ton diplôme. Mais là, ce qui est étrange, c'est que au moment du conflit, j'avais plus affiché ça. Donc ouais, après après en fait, au final, c'est une malhonnêteté rétroactive. Ouais, c'est ça. Dans un sens, c'est une malhonnêteté rétroactive. T'as été malhonnête par le passé, tu l'as corrigé, mais c'est une malhonnêteté rétroactive. Non, j'ai fait ça récemment. Soit tu préparais le terrain, c'est ma veille, un de ces quatre, je vais clasher. Ah, il y a peut-être ça, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir chercher ça? Non, mais de toute façon, moi, le seul truc, c'est que je trouve pas logique, c'est, j'ai un screen d'il y a 4 mois, mais je demande la confirmation seulement 4 mois après, tu vois. Ça, moi, je comprends pas trop. Tu vois, maintenant, vous pouvez trouver toutes les justifications que vous voulez. Vous êtes obligé de dire que c'est bizarre. Non, ou alors on va dire, ouais, il a gardé ça sous le coude. Ouais, enfin, je veux dire, il a gardé ça sous le coude. Pourquoi il aurait gardé ça sous le coude? Parce que, je veux dire, si tu regardes le screen il y a 4 mois, tu te dis pas que c'est faux. Ah, bah tu vois ce que je veux dire? Tu dis, ah, ok, bon, bah, il a ça, très bien. Tu vois, tu pars pas du principe. Après, si j'ai vu la vidéo de l'oraliste, donc je me suis dit, ah, tiens, ça c'est intéressant, je vais prendre. Tu vois, il a vu la vidéo où j'ai en gros que l'oraliste a voulu me dénoncer là-dessus. Donc, ouais, ça voudrait dire que il suit vraiment toutes les vidéos de manière ça veut dire que c'est vraiment un gros fan. En fait, c'est le plus gros des fans, hein. Ouais, si c'est le cas. Tu vois, après de toute façon là on est dans les suppositions. On sait pas. Mais moi, tout ce que je dis, c'est que là, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose qui est pas forcément cohérent, il y a quelque chose d'un peu bizarre, il y a une petite odeur. Enfin bref, continuons. Ce sont des formations qui coûtent respectivement au moins plus de 2000 pour NASM et $600 pour American Council. Alors quand je te vois gratter sur Tipeee pour qu'on te paye des places pour le salon Body Fitness, une place qui coûte 10 €, eh bien j'y vois déjà une grosse contradiction. Je voulais revenir sur ce qu'on a dit juste avant. Là, je sais que les gens vont dire ah non, c'est compliqué, c'est du chinois, c'est du mandarin. Ouais, les gens vont dire oui ou non, oui, non, machin. Mais moi, je reviens juste sur des détails qui, au final, comme j'ai dit, mettent la puce à l'oreille. Donc maintenant, vous comprenez pas, c'est votre problème. Mais toujours est-il que ce que j'ai dit, ça suscite des questions. Voilà, maintenant, on va passer à ce point-là. Donc où il fait le parallèle entre la formation que tu as passée et le Tipeee. Ouais. Il se base sur un truc Tipeee. Bah, c'est moi qui l'ai écrit. Le truc sur Tipeee, donc je sais de quoi je parle, mais je l'ai écrit et je l'ai mis à jour en 2019. La formation, tu l'as passée en 2017, en tout cas pour American Council, le truc que je vous ai montré là, en 2000. Donc en fait, tu peux pas dire en gros, tu demandes des places en 2019 pour le salon, alors que mais en fait, c'est un anachronisme. Ouais, c'est ça. En 2017, t'avais besoin d'argent, mais en 2019, Non, en 2017, t'avais de l'argent, mais en 2019, t'as plus d'argent. Sachant que tu affirmes que Surtout que American Council, c'est pas nous et toi, c'est votre seul, tu vois. C'est toi tout seul, déjà. Je vais pas dire aux gens, faites un Tipeee pour payer. Déjà d'une, et puis de deux, tu dis l'avoir payé 600 et pas. C'était pas 2000 €, hein. Ouais, 600 et pas 2000. 400 et ensuite, et l'autre, je sais plus combien. Et ensuite, le Tipeee, je l'ai mis à jour maintenant. Enfin, c'est récemment, là, c'était il y a peut-être un mois ou deux,
que j'ai mis à jour le blabla, parce que justement Tipeee avait envoyé un message en disant vous avez pas de description, il faut faire une description. Du coup j'ai fait un truc comme ça un peu fun où j'ai parlé sachant que c'est un escroc. Enfin là je suis désolé, je suis obligé de le dire, mais il dit le salon Body Fitness coûte 10 euros. J'ai dit les salons, les différents salons et les déplacements sur le salon. J'ai pas dit le salon Body Fitness. Donc ça c'est malhonnête. Ça c'est profondément malhonnête parce que j'ai absolument pas dit explicitement le salon Body Fitness, car nous ne nous rendons évidemment que sur le salon Body Fitness. J'ai dit les différents salons et les déplacements sur les 10 salons. C'est-à-dire que ça finance à la fois donc les places pour les salons, sachant que Japan Expo ça coûte 30 euros, Paris Games Week ça peut coûter 10-15 euros, enfin je veux dire il y a différents salons, il n'y a pas que le salon Body Fitness. Maintenant peut-être que toi tu vas juste au salon Body Fitness, mais c'est pas le cas de tout. Tu peux regarder la chaîne, on a fait des vidéos Paris Games Week, Japan Expo, donc voilà. Donc au final c'est ça dont on parle, et les déplacements bah c'est l'essence, et l'essence c'est pas 10 euros comme tu dis. Donc au final ça, cet argument il tombe à l'eau. Voilà, donc il tombe à l'eau d'une part par l'anachronisme, c'est-à-dire que il prend un truc de 2017. Il prend un diplôme que tu as passé individuellement toi de ton côté tout seul avec ton argent en 2017, et il dit oui mais tu demandes de l'argent sachant que la mise à jour du Tipeee, encore une fois je l'ai faite en 2019. Et deuxième argument, il se base uniquement sur le salon Body Fitness, mais ça il le sait parce que j'ai pas dit Body Fitness. Ça veut dire qu'il fait preuve d'une malhonnêteté volontaire. C'est volontaire de sa part, tu vois, de tromper les gens. C'est fait volontairement, il le sait, il le fait en conscience. Et il le fait de manière, je veux dire, voilà, il le fait. Voilà, exactement. Il le fait de manière volontaire quand il dit le salon Body Fitness c'est 10 euros. Alors que j'ai dit les 10 salons. Les 10 salons, c'est-à-dire que ça sous-entend qu'il y a différents salons et pas uniquement un salon. Voilà. Donc ça, c'est fini. Maintenant, on peut passer au point suivant. La vidéo, il met un passage en disant oui, en gros, il y a des aides pour le BPJS, machin. L'air de dire non, le souci c'est pas l'argent, tout le monde peut y aller. Bon, on voit qu'il est pas français. Ouais, voilà. Il a jamais fait parler avec des mecs qui veulent faire le BPJEPS ou qui ont fait le BPJEPS, ils vous diront un peu ce qu'il en est. Enfin bref, on continue la vidéo. Pour ce qui est du contenu de la chaîne, donc c'est une succession de vidéos à titre putaclic et de drama avec au moins une dizaine d'influenceurs différents. Mais bon, c'est jamais de sa faute, il paraît. Et tout ça sans jamais de valeur ajoutée, hein, à part peut-être le fait de réussir à divertir le monde. Mais en tout cas, pour la muscu, ça n'apporte pas grand-chose. Alors là-dessus... Ouais, quoi dire, en gros, comme j'ai dit, il découvre la lune, hein. Marvel, c'est du divertissement. Ouais, d'ailleurs, s'il avait bien lu le Tipeee, et j'ai bien expressément précisé que oui, effectivement, cette chaîne, c'était du divertissement, de l'humour. Donc bon, il a bien lu le Tipeee pour la partie qu'il a modifiée pour que ça convienne à sa vidéo. Là, il l'a bien lu, enfin, il a volontairement modifié ce que j'avais écrit sur le Tipeee. Mais la partie au-dessus, où je dis c'est de l'humour, bon, il l'a pas lu, et il l'a pas vu non plus, comme tu dis. Exactement, il a fait semblant de pas voir. Comme tu dis, le fait que les vidéos soient dans la catégorie divertissement. Ouais. Donc bon, ensuite, apporter au fit game, la question c'est est-ce que le fit game, le fitness français a encore besoin qu'on lui apporte des choses? Ouais, enfin, après, le débat, si maintenant c'est de savoir si tu dois manger des tomates rouges ou des tomates rouges, virgule 2, tu vois, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vois. C'est l'incliné OPEC, alors, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Sachant que Gundy l'a dit au final que c'était que de la génétique. Là, il a dit la même chose que nous au final. Ouais. Il a dit tu le sais tout de suite si t'es fait pour avoir un OPEC, voilà. Jus d'orange, pas jus d'orange. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça les débats, tu vois? Est-ce que c'est ça, apporter quelque chose, c'est avoir des débats qui au final sont stériles. Tu vois, est-ce que le feed game, la vraie question c'est ok, est-ce que le feed game a encore besoin de... On lui apporte quoi? Tu vois, c'est faire 50 encore vidéos sur comment choper des biceps, comment choper des bras, comment choper du dos, comment choper des pecs. Tu fais du Alex Levent, voilà. Tu vois, tu veux dire... Parce que là, il peut pas dire qu'Alex Levent n'apporte rien, chaque fois il... Après, il va dire si, moi en gros je suis un lanceur d'alerte, regardez ma vidéo sur les vitamines. Non, bien sûr. Ouais, pourquoi pas. Maintenant, ouais, bon, à la limite, maintenant, voilà, on est plus dans le domaine de la santé que dans la muscu pure, tu vois. Ouais. Bon, après, il va dire, ouais, mais c'est des multivitamines destinées aux gens qui font de la muscu. Ouais, après, encore une fois, c'est pas, je veux dire, ça ne fait pas avancer le fitness, ou ça ne fait, ça va, des pecs à tout le monde, ou des tu vois, ou ça va pas faire progresser les gens ou quoi que ce soit. Après, bah non, la question que je pose concernant, petit aparté concernant les multivitamines, tu vois, c'est et les produits nocifs qu'on peut retrouver dans les compléments alimentaires en général.
il y a pas mal de produits, même si on va revenir à la fin, mais il y a pas mal de produits chez Yum Nutrition où où on n'a pas la composition. Alors bon, bref, on y reviendra à la fin. En fait, ces revues de bouquins sont juste des prétextes pour créer du drama, car pour résumer, tous les livres sont pourris. On a dit que tous les livres étaient pourris. En plus, il met le livre de Rudy Koya, un des livres où, voilà, je me souviens trop, on a dit que c'était un très bon livre. Ouais, c'est vrai. Donc, je m'en souviens. Dire, non, il dit que tous les livres sont pourris juste pour faire du drama. Bah non, parce qu'au final, des fois, il y a des livres bons. Maintenant, est-ce que c'est... Bah non, après, c'est un avis subjectif. Maintenant, c'est un avis... Peut-être qu'il y en a qui... C'est un avis, on va dire, là, c'est une critique. Il y a peut-être des gens qui vont les trouver excellents, ces livres que tu as trouvé, enfin, je veux dire que, parce que bon, la plupart du temps, des fois, j'en lis un peu, mais des fois, la plupart du temps, c'est toi qui les lis tout seul. Mais bon, après, tu m'envoies quelques pages, ou bref, peu importe. Bon, on va pas rentrer dans le détail. Mais, disons que, après, c'est un avis, c'est ton avis sur le livre. C'est ta review. Après, tu te bases sur des éléments du livre. Enfin bon, on va pas, enfin je veux dire, on va pas revenir sur. Je veux dire, c'est pareil chez. Par exemple, vous prenez avant quand il y avait l'émission chez Ruquier avec Zemmour Nolo. Ouais. Bah des fois Nolo trouvait bien, des fois Zemmour non, des fois c'était l'inverse. Après pareil pour les autres chroniqueurs. Ouais, bah, même les mecs qui venaient avec leur bouquin, ils disaient non ici, je sais que vous êtes dur. Tu vois, non mais je veux dire que après t'avais d'autres chroniqueurs qui auraient peut-être trouvé ça différent. Donc bon, après tout est une question de point de vue déjà dans un sens. Et puis justement après, bah si selon ton point de vue, il n'y a pas énormément de bons livres dans le fitness, bah après peut-être que si lui, peut-être qu'il fasse lui aussi des revues de livres, qu'il apporte un autre point de vue, un autre point de vue. Marvel, peut-être qu'il trouvera que le livre de Sissi Moal est excellent, le livre de je sais pas qui, de Caroline Rowe, le livre ou je sais pas quoi. Le fit livre. Caroline Rowe était pas dégueulasse. Ouais, bah tu vois, preuve en est, t'avais dit qu'il était pas mal. C'était un petit bouquin. Même le livre de Thibaut, au final, t'avais dit que ouais, même le livre de Thibaut, il était pas mal. Tu vois, donc au final, bon bah voilà, c'est pas tout le temps, c'est dégueulasse, c'est de la merde. Ouais, mais c'est lui qui veut voir que ça, c'est comme les gens, mais en fait, c'est que du drama. Après, c'est manipulé, tu vois. C'est manipulé, c'est dire certaines choses. Tu vois, enfin bref, on va continuer. Mais plutôt que de coller une image PNG sur tes t-shirts, plutôt que de te mêler d'histoires qui ne te regardent pas, fais ton livre, crée du vrai contenu. Argument, fais ton livre, Ouais, bon après ça, c'est comme dans ce cas-là, pourquoi tous les critiques gastronomiques ne sont pas c'est pas des restaurateurs, c'est pas des chefs étoilés, tous les critiques gastronomiques, ils seraient pas foutus de te faire une omelette les mecs, tu vois, mais au final ils sont critiques gastronomiques et ils vont dans les restos donner des notes, tu vois. Pareil pour les critiques de cinéma, mais bon ça tu l'avais dit, ou pareil pour les critiques sportifs. Des fois c'est d'anciens sportifs, des fois non, et ils te permettent de critiquer les performances d'un tel ou un tel. Alors que est-ce qu'ils seraient capables de faire le 100 mètres en je sais pas combien de secondes ceux qui critiquent Ronaldo, ils ont pas le droit parce que faites pareil, tu vois, faites-le. Après ça c'est si on va ça y est, on n'a pas besoin de continuer là-dessus. Tant lorsqu'on voit la qualité d'exécution des exercices et les conseils donnés, on voit vite qu'on a affaire à un niveau proche du débutant. Bon après, maintenant concernant il met les élévations latérales, je sais pas ce qu'il y a. Ouais, non c'était mauvais. Bon, je sais pas. Je sais pas. Après. Faut que les gens vont dire non, t'as pas assez rentré tes coudes sur toi. Après bon, là on pinaille. Là après c'est pinailler sur des détails. Maintenant, si vous voulez vraiment une vidéo sur les élévations latérales, après j'ai envie de dire. Est-ce que Enzo, Nassim, Rudy Koya, ils le présentent tous de la même façon? Je sais même pas. Nassim, il semble qu'il disait de se pencher un peu vers l'avant. Enzo, il disait de renverser un verre d'eau ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est Rudy Koya, il dit de ramener les haltères contre les jambes et pas de les ramener devant. Donc au final, c'est quoi l'exécution nickel? Tu vois, chacun a son truc, tu vois. Chacun a son truc, chacun a son petit détail. Jean, je l'ai fait à 25 kilos. Tu vois, au final, on sait pas. Tu vois, donc là, on est sur l'argument de l'exécution parfaite. Tu vois, donc au final, bon. Bref, vas-y, continuons. Donc, pourquoi la chaîne Marcel Fitness et moi sommes-nous en clash? Eh bien, la Marcel Team me reproche d'être arrivé sur YouTube en étant chargé, ce qui voudrait dire qu'au final, ma popularité, je la dois en grande partie à mon physique qui aurait été chargé dès le début avec une transformation de ouf dès le début. Là, je sais plus si j'ai dit ça que son physique, son succès le devait à son physique de chargé. Non, parce qu'au final, je veux dire, logiquement, en tout cas, moi, moi, j'aurais dit que son succès, il a dû au clash. Voilà, bon, si, j'aurais dit ça. Donc, je sais pas si j'ai dit ça. Après, il met pas le moment où je dis ça. Mais ouais, moi, j'aurais plus dit son succès, il l'a eu grâce au clash. Après, par contre, je veux dire, il a assis sa place dans le feed game, en tant que quelqu'un de crédible. Avec son physique de chargé. Tu vois. Ouais, voilà, quand il a affiché un physique, un gros physique. Un physique impressionnant. Tu vois, c'est à peu près, de toute façon, c'est à peu près là où il a commencé les coachings. Après, peut-être que je me trompe, je sais pas, mais il me semble, après, je peux me tromper. Et ça, c'est faux. Ça fait une si bonne génétique, au bout d'un moment, pourquoi tu t'es dopé, hein? C'est juste la question, pourquoi tu t'es dopé aussitôt? Ah bon, là, c'est la fameuse timeline. Alors moi, ce que je comprends pas,
c'est pourquoi entre le 06 2013 et le 08 2015, donc date où il a fait sa prise de sang pour se doper, pourquoi il y a rien? Il y a rien. C'est 2014, il y a un gros trou. Ouais, Et depuis 2015, enfin du mois de août. Ouais, du mi-2015 jusqu'à au moins mi-2015, il y a rien. Il y a rien du tout. Bon bah ok. C'est ok. Bon bah pourquoi? Voilà, moi la question que je pose c'est pourquoi. Après il dira, vous pouvez aller sur mon YouTube, vous pouvez vérifier. sur mon YouTube ou sur mon. Mais pourquoi tu l'as arrêté là? Pourquoi tu l'as pas arrêté à 2014? Pourquoi tu l'as pas arrêté au 8 août 2015, tu vois? Enfin à août 2015 plutôt. Tu vois, pourquoi tu l'as arrêté pile en 2013, alors que c'est justement cette période qui est un peu suspecte, on va dire. 2014, 2013, même la photo où il affiche, il dit là, j'étais encore naturel, je suppose. Oui, je vois. Là, cette photo. C'est cette période qui est un peu suspecte. C'est celle-là. Est-ce que le fait de l'avoir mis à côté de... Est-ce que le fait d'avoir mis une photo de 2013 et à côté une photo de 2014, où t'as quand même eu un bon changement. Est-ce que c'est dû au dopage ou pas? Je sais pas. Est-ce que ça aurait pas, la différence aurait été tellement flagrante qu'au final, les gens auraient tilté? Tu vois, je me dis, est-ce que c'est ça? Le doute est permis. Le doute, voilà, on va dire le doute est permis. On va se dire que voilà, bon, c'est un peu bizarre. Voilà. Bon. Et le vrai combat au final c'est pas les mecs qui se sont chargés ou les mecs super chargés qui se font passer pour des mecs naturels, hein, bien que ce soit des connards, mais bon, le vrai combat c'est les dealers de stéro, c'est voilà tous ces connards là qui vendent de la merde, parfois à des ados. Bon, juste un truc, apparemment, visiblement sur JVC, d'après ce que j'ai pu voir hein, à l'époque, quand les gens lui demandaient s'il était chargé, il parlait pas. Donc bon, après ça, on peut appeler ça du mensonge par omission quelque part. Hein, il disait ni oui ni non. Ouais, ou alors il insultait. Alors ouais, concernant les vendeurs de stéroïdes. Non, parce que là c'est un con, mais il dit le vrai combat c'est pas de dénoncer les mecs qui chargent, ni de dénoncer les effets négatifs, mais c'est de dénoncer les mecs qui osent vendre des stéros. Ça c'est énorme. Bah, ça veut dire que c'est de dénoncer Maître Yoda qui a coaché Lorenzo, qui t'a coaché. Ouais, c'est... Quelque part. Surtout, ouais, dénoncer les mecs... Lorenzo. Commence par dénoncer les mecs qui t'ont fourni des stéros, c'est bien de dire ces connards. Mais tu sais, il était bien content quand le mec il faisait chat à dose. Bah, après, ok, on peut mettre en tôle tous les mecs qui vendent des stéros, mais dans ce cas-là, on supprime les compétitions aussi. Là, directement. Enfin, je veux dire, toutes les grosses compètes où il y a du gros niveau et compagnie, bah, c'est fini, tu vois. Bah, en fait, tu peux pas être bodybuilder, enfin, faire genre, je suis bodybuilder, j'aime ça, et dire un truc comme ça. Ouais. Ça tient pas debout, tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc là, il dit ça clairement pour faire genre, non, moi je combats ça, alors que non, Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, le but aussi, c'est de combattre, bien avant les mecs qui les vendent, de combattre les mecs qui les consomment, non? Bah, peut-être pas ceux qui les consomment, mais ceux qui donnent envie aux gens d'en consommer. Ah, d'accord. C'est-à-dire les mecs qui affichent des gros physiques. Oui, je pense que le dealer de stéro, il est là dans son coin, il va pas dire tu vas être plus balèze mec. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le font, hein. Peut-être qu'il y en a qui le font, mais je pense que tous les jeunes qui sont tous sur les réseaux sociaux, et on le sait, ils ont plus envie à cause des je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je veux dire, ils ont plus envie de passer le cap à cause des influenceurs qu'à cause de leurs dealers qui leur proposeraient des stéroïdes. Lui, bon, il fait juste, il prend juste le billet à la fin, tu vois, si je puis dire. Donc ouais, dire c'est lui le vrai coupable, c'est le vrai coupable. Tu vois, ça me fait penser à l'industrie, enfin tu sais, à l'industrie agroalimentaire qui dit non mais c'est les grandes surfaces. C'est eux qui nous mettent des marges. C'est à cause d'eux que ça se vend. Que ça se vend si cher parce qu'ils font les marges. Alors que c'est eux qui les fabriquent, tu vois, quelque part. Donc bon, c'est un peu le même procédé du bouc émissaire, d'aller chercher un bouc émissaire et dire non c'est eux les connards. Ouais, enfin c'est comme le vendeur de shit. Il va pas vendre du shit. Je veux dire, il a bien des clients à un moment donné, tu vois. C'est bon, le client l'excuse, mais le vendeur on le met en tôle parce que c'est un. Ouais, tu vois, bon, je veux dire, c'est le même principe. C'est le principe de la demande, de l'offre et de la demande, mais. Ouais, voilà. Bon, continuons. Mais à ce moment, elle date de 2015. Et il dit clairement que là, j'ai 1 an et demi de muscu. Sauf que quand j'ai commencé les vidéos de muscu, c'était en début 2013. Donc c'est déjà mathématiquement faux. Déjà, ce qui me fait rire, c'est que moi je dis 1 an et demi d'après ses dires. Ouais. 6 octobre 2013. Alors regardez mon physique, hein, voilà, physique tout à fait normal. Vous pouvez aller voir mes anciennes vidéos, voir que l'évolution elle est tout à fait normale. Ça c'est vidéo sur le dos du 27 mai 2014. Parce que fatalement à cette époque-là j'avais moins de 2 ans de muscu, donc je progressais quand même encore assez. Bon, après le problème c'est que t'avais moins de 2 ans de muscu, mais à quel moment? En octobre, en 2013, en octobre 2013 ou en mai 2014. Bon, là après encore on rentre dans son jeu des dates, hein, même si ça, je trouve que ça fait un peu pitié de rentrer dans ce truc.
de non, le 12 mai, j'étais comme ça, et puis après le 14 juillet. Alors que toi, t'as parlé du 14 juin, ou ouais, bref. Tu vois, tu regardes l'évolution au global, et quand tu regardes l'évolution au global, tu vois qu'il enlève 2 années. Bon, enfin, qu'il enlève, non, plus de 2 années. Qu'il enlève de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. On lui enlève l'époque où il était chargé. Il a avoué, en tout cas. Ouais, on lui enlève la période où il a avoué être chargé. Ok, d'accord, ça je veux bien. Bah, il manque quand même 2 années. Voilà, exactement, 2 années. C'est comme ça que tu, enfin bref. Après, il va peut-être refaire une frise ou je sais pas quoi, une frise chronologique. Peut-être, hein. Bah, après, moi, je veux bien voir. Pareil. Moi, je serais mais surtout, moi, ce que je dis dans la vidéo, ce qu'il ne le dit pas, c'est que je montre son physique. Le physique qu'il dit avoir eu naturellement, je lui dis ça, passer de gros à ça, never ever. Ça s'arrête là. Mais il fait semblant, non, mais parce que t'as pas pris les bonnes dates, j'ai pris la photo où il dit lui-même, mon meilleur niveau Nati. Oui, après, voilà, ouais, c'est vrai que après celle-là, elle suffit à elle-même. Exactement. Mais bon, là, on rentre dans son jeu du débat des dates. Encore une fois, je le répète, hein, mais bon. Bref, passons. Alors contrairement à ce que cette chaîne veut faire croire à son public, je n'ai jamais dit que mon physique actuel était 100% naturel. J'explique que les compétiteurs présents sur scène sont chargés, c'est une extrapolation, hein. Au final, quand tu fais Colmar, y a pas un contrat qui t'oblige à te doper pour y participer. Tu peux faire n'importe quelle compétition en étant nati, hein. Mais évidemment, ce sera plus difficile de faire de bons résultats. Et au final, maintenant, j'ai l'impression que Marcel me reproche ça, hein, c'est d'être sport. Genre, en gros, maintenant, je devrais aller dans une compétition naturelle, hein, plutôt que d'aller à Colmar. Bah, non, c'était pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Là, il dit des bêtises, hein. Mais là, c'était pas ça. Alors peut-être qu'il a mal compris, je sais pas. Mais non, on a juste dit que se prétendre nati quand on va à Colmar, c'est débile. Oui, sachant que lui-même le dit. Il dit dans son bouquin, enfin, je sais pas, il en parle après, enfin bref, on en reviendra. Je trouve ça assez clair. Et le concept de je ne dis pas que je suis naturel, en fait, c'est quoi? C'est je suis pas 100% naturel. Il faut me dire à combien de pourcents, tu vois, ça aussi, c'est un concept. Après, c'est Alf Nati. Ouais, mais 50-50, mais est-ce que... Le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, tu vois. Est-ce que, donc on doit, c'est des mutants, toi, c'est des chimères. Ouais, la team mutant. Là, c'est des chimères, là. Quand j'étais ado, j'ai été opéré 5 fois à la tronche, dont 2 interventions lourdes. Alors, je te souhaite pas que ça arrive, hein, mais... Il parle de son opération, machin, bon. Bon, après, c'était pas le sujet de la vidéo. Maintenant, bon, après, si c'est pour dire, ah là, j'ai subi des trucs, bon, bah, écoute, Encore une fois, ça, c'est pour toucher les gens, pour dire Marvel. Oui, on est un peu. Parce que c'était vraiment pas le sujet, hein, ça. Oui, bon, on est un peu dans le sentimentalisme. Bah, écoute, désolé que ça te soit arrivé, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vais faire ça, je m'en vais rien. Ouais, bon. Tu fais le méchant flic, tu fais le gentil flic. Enfin, bref. Voilà, bon, je veux dire, il amène ça, c'est vraiment ça, c'est comme quand les yeux dans les yeux, c'est vraiment dans ce but de dire, regardez comment je suis honnête. Oui, c'est pour le capital sympathie, tu vois, c'est un peu, voilà, c'est comme, Mais tu vois, je pensais pas que Jean-Manche était de ce style-là. Tu vois, Aline a fait un coup comme ça. C'est Aline, elle va jouer sur le sentiment. Dans un clash, tous les coups sont permis. En fait, c'est ça, en fait, ouais, c'est... Tu vois, il n'y a pas de règles. Tu vois, mais avec Jean-Manche, je m'attendais à un peu... d'esprit pas couvertin comme ils disent, alors que non, le aussi c'est en dessous de la ceinture, tu vois. Ouais, bah après surtout avec la suite là. Allez lancer leur marque, hein. D'ailleurs sur Tipeee ils disaient voilà, si vous donnez de l'argent, les concepts sont bientôt prêts, on vous enverra des t-shirts. Et tout ça c'est fini vulgairement sur Teespring. Ce qui m'a fait tiquer au final, la marge que tu fais sur tes t-shirts, je m'en bats les couilles. Ce qui m'a fait tiquer c'est que t'as pris tes abonnés pour des cons. Et moi c'est toujours ça que j'ai combattu. Poussé à payer 35 € pour un t-shirt que t'as mis 2 minutes à faire. Quoi, concernant les t-shirts, bon, voilà, on vous a expliqué, hein. Là il met un extrait du Tipeee. Dans le Tipeee, je dis que oui, c'est vrai qu'il y a eu des contretemps, ce qui est une vérité, hein. Alors que ce soit les contretemps vis-à-vis de Lauralis et tout le bazar, ou les contretemps vis-à-vis de cette personne avec qui on devait faire... de voir les prix, voilà, ce qu'on pouvait trouver mieux. Donc, je veux dire, à aucun moment, ce ne sont des escroqueries ou des mensonges ou quoi que ce soit. Ce sont les faits, c'est la vérité. On pourrait rentrer dans le détail, mais est-ce que ça... Voilà. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ouais, c'est histoire de... Voilà, honnêtement, ça coûtait plus cher. Ça coûtait vraiment beaucoup plus cher. Honnêtement, je pense que n'importe qui aurait fait le même choix. Exactement. Donc, bon. Teespring, quand t'es sur YouTube, c'est une plateforme qui est plus après, ça me fait marrer. Bah, en plus, pour le coup, c'est vraiment un chevalier. Il fait vraiment le Templier le week-end, je sais pas quoi, avec l'autre mec, comment il s'appelle? Ouais. Quest, ouais, voilà. Tu vois, pour le coup, il fait vraiment le chevalier, c'est le cas de le dire. Là, il dit oui, moi, ça me dégoûte. En gros, tu prends tes abonnés pour des cons. En gros, bon, déjà, dans un sens, qu'est-ce que t'en as à foutre? Premièrement, à quel moment c'est prendre les abonnés pour des cons? On n'a jamais dit qu'on allait sortir du Gucci Marvel Fitness. Du Gucci, et finalement, on a sorti du Kiabi. Tu vois, tu vois, en plus, on n'a jamais dit oui, tu vas voir, on va faire un truc de styliste, on va travailler avec Philippe Plein. Tu vois, c'était pas, comme ça, tu vois, c'était juste, on a juste dit qu'on connaissait quelqu'un dans le textile. Point à la ligne, ça veut pas dire t'inquiète pas, on va te sortir une collection digne de chez Dior.
Tu vois, ça veut juste dire, je veux dire, on n'avait aucune prétention sur ce qu'allaient être les t-shirts, tu vois. C'est ça que. Ça, on n'a pas fait comme Cornaz. Moi, je vais vous faire un truc de ouf. Ouais, le but, c'était de faire des t-shirts délire. Donc, exactement. Voilà, bon. Donc bon. La tête. Après, faire le chevalier, genre moi, je défends l'honneur de tes abonnés. Même ça, j'ai envie de dire, ceux qui mettent le billet, ceux qui ont envie de l'acheter, ils l'achètent, tu vois. Je veux dire, voilà. Donc, au final, il n'y a pas d'arnaque. Ils reçoivent un t-shirt. Tu vois, ils payent et ils reçoivent un t-shirt. Tu vois, il n'y a pas d'arnaque sur je veux dire, même si, admettons qu'on serait passé par l'autre, déjà, la qualité, encore une fois, elle aurait été grosso modo la même, sauf que nous, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Les prix auraient été les mêmes. Ouais, voilà, les prix auraient été les mêmes, auraient été grosso modo les mêmes. C'est-à-dire les t-shirts que vendent en général les gens sur les réseaux sociaux, les chefs otaku et tout le bazar, à peu près entre 20 et 25 euros le t-shirt. Ouais, voilà, c'est tout. Oui, tu mets 32 parce qu'il compte les frais. Ah ouais, mais bon, après, c'est un escroc là-dessus aussi, parce qu'il a mis les frais de port à 10 euros. Mais si tu mets les frais de port à 4 euros, ça te revient beaucoup moins cher. Tu vois, ça aussi, je l'ai remarqué. J'ai bien vu, parce que je le sais, j'ai commandé des samples. Donc, ils disent order sample, enfin, des échantillons, enfin, bref, des t-shirts test, entre guillemets, ceux que t'as porté enfin, celui que t'as porté et d'autres. Et il a mis 10 euros, c'est un escroc. Je suis désolé. Tu mets 10 euros, t'as mis les frais de port, le livraison express, tu le reçois très vite. Mais si tu mets les autres frais de port normaux, je suis d'accord, ça reste excessif, mais c'est 4 euros. Mais il a fait exprès de prendre le truc, parce que c'est vrai, il a pris un stream que j'avais mis, tu vois, mais il a fait exprès de prendre le mec qui a fait un truc le plus gros, parce que j'avais mis plusieurs, pour dire, regardez, finalement, ça revient à 36 euros, je sais pas quoi. Ouais, mais si tu prends les frais de port à 4 euros, eh ben, ça fait des frais de port à 4 euros. Avec le code 20%, les frais de port, tu les payes pas. Donc, tu vois. Encore une fois, c'est lui qui pense qu'il arrange. Tu vois. Donc, au final, parler de malhonnêteté, t'as encore une fois été malhonnête. Encore une fois, t'as été malhonnête. Et c'est facilement démontrable. Je viens de le faire. Où le mec me compare à Simon Panda. Bon bah merci du compliment déjà, mais bon, la grosse différence autre que physique entre moi et Simon Panda, c'est que moi j'assume entièrement avoir pris des produits. Et lui, il se proclame naturel de A à Z. Simon Panda, bon, j'en avais déjà parlé, mais bon, là, c'est du foutage de gueule. En gros, il est en train de dire comment il était comparé physiquement. En tout cas, il insinue que je l'aurais comparé physiquement à Simon Panda. Non, après, il dit juste comparer sur le point du dopage. Il dit, parce que il dit merci, merci de me comparer à Panda. Ouais, après, bon, il insinue que j'ai comparé physiquement. Non, mais disons que c'est une boutade. Ça, sur le physique, en gros, lui, il dit, tu me compares, alors que lui dit qu'il est naturel, alors que moi, je dis que j'ai toujours été chargé. Non. La comparaison, elle se fait pas sur qui avoue pas, elle se fait sur l'argument du test clinique, enfin du test en laboratoire, de la prise de sang. Elle se fait là-dessus. Tu vois, donc faut pas tout mélanger, dire oui. Non, mais il sait très bien. Non, mais c'est pour ça. Ouais. Bah, il le sait, mais c'est pas grave. C'est le but en fait. Tu vois, c'est l'argument. Il est sur le fait de présenter des tests, des prises de sang, enfin des résultats de prise de sang comme argument pour dire est-ce qu'un tel est naturel ou est-ce qu'il ne l'est pas. Voilà, il est là-dessus et pas sur autre chose, pas sur qui a avoué, qui a pas avoué, pas sur qui a noté naturel, qui a pas noté naturel. Qui est balèze, qui est pas balèze, qui est plus ou moins balèze, qui est plus ou moins fort. Il est pas là-dessus. Il est uniquement sur le fait d'avancer une prise de sang comme argument pour dire je suis dopé ou non. Voilà. C'est ni les aveux, ni le physique, ni rien du tout. Voilà. Bon, ça va pas plus loin et il répond pas à ça, mais enfin bref. On peut continuer. On raconte que les dosages du Pure Force de Yam Nutrition ne figurent pas sur le site, alors qu'en réalité tout y est en détail. Coucou. T'as pas la Donc là déjà il y avait le coucou là. Ouais, le coucou c'est dans le reportage France 2. Bon bref, passons là-dessus. Moi je pensais que c'était bonne foi. Il y a une fois et ça se ressemble un peu, non, tu trouves pas? Non, mais moi je connaissais ce truc. Ah, tu connais ce truc, d'accord. Comme moi j'ai pensé bonne foi direct. C'est dans le truc. Bref. Ça on va casser les couilles. Donc concernant les produits Yam Nutrition, ce qu'il faut dire là, je suis désolé, hein, mais il me semble que dans la législation, parce que tu as l'air très attaché à la législation, Jean-Ange, de ce que j'ai pu lire, du moins, alors peut-être qu'en Belgique c'est différent, mais moi j'ai lu en France, parce que je suis en France et qu'Yam Nutrition est aussi en France, tu es obligé d'avoir la composition nutritionnelle ou les informations nutritionnelles. Donc pour les compléments alimentaires qui sont considérés comme des denrées alimentaires, la législation est très précise à ce sujet. Il faut avoir la composition nutritionnelle et les informations nutritionnelles. Alors, pas un truc où c'est écrit dans un long paragraphe, parce que j'ai pas envie de me taper. Je veux acheter le Young & Strong. Là, je vais aller sur le site Yam Nutrition, je veux l'acheter, ou l'autre machin, la Pure Force. J'ai pas envie de me taper une lecture d'un paragraphe. Je veux cliquer, il y a un onglet composition ou une photo ou une capture d'écran ou quoi que ce soit de la fiche où il y a la composition nutritionnelle.
nutritionnel où il y a les ingrédients, et basta. Et vu que c'est Yum Nutrition qui fabrique ce produit, ils sont obligés de le mettre. C'est comme ça, c'est la législation. Donc vu que tu es attaché à la législation, fais remonter l'info. Parce que alors, je dis pas que c'est sur tous les produits, mais c'est sur certains produits où, voilà, c'est dans le paragraphe et on sait pas ce qu'il y a. Souligner les trucs en rouge comme ça. Pour tu vois, j'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai pas que ça à faire de me taper un paragraphe. Voilà, je sais pas lire, ou j'ai pas envie de lire tout ça, je sais pas. Il me faut, je veux aller à l'essentiel, je veux aller sur composition et trouver le truc directement. Alors, je dis pas, sur certains produits, il y est, mais il y a d'autres produits où il n'y est pas. Et dont, le super sec, il n'y a pas, le Young & Strong, le Pure Force, j'ai pas vérifié tous les produits, mais je pense qu'il n'y ait pas que cette composition nutritionnelle. Ce qui est suspect, c'est ça, c'est qu'il y en a, tu trouves ça plus ou moins bien présenté, il y en a non. Donc tu dis, il y en a, effectivement. Et d'ailleurs, Jean-Ange, toi qui es si soucieux de la législation, donc tu pourrais faire remonter cette info dans un premier temps, le fait que qu'il n'y ait pas la composition ni les ingrédients, et le fait aussi qu'on n'ait pas d'informations sur les additifs qui pourraient contenir ou tout autre ingrédient qui pourrait être nocif, tu vois, potentiellement dangereux ou nocif pour la santé. Voilà, il faudrait que tu fasses remonter parce que c'est important. Comme j'ai dit, peut-être qu'il y a du carbométhylcellulose, peut-être qu'il y a d'autres additifs, on n'en sait rien. Donc au final, on doit. Après, on va me dire oui, mais quand tu achètes le pot, tu le reçois, peut-être qu'il y a marqué. Mais moi, je veux savoir avant de l'acheter, pas après. Donc au final, c'est bien de faire le défenseur, le lanceur d'alerte, mais regarde, balaye devant ta porte, regarde chez ton fournisseur, regarde au lieu de demander ton moins 5%, apparemment il paye bien, tu vois, tu demande-lui de mettre les informations, parce que je sais pas en quoi elle est faite la gélule, je sais pas ce qu'il y a comme additif dans le Young & Strong, j'en sais rien, tu vois, lui il met son paragraphe, mais ne me fais pas croire qu'il n'y a que ça. Il doit y avoir des additifs. De toute façon, même sur les additifs, il y a ce qu'on appelle aussi des auxiliaires technologiques. Et les auxiliaires technologiques sont pas mentionnés. Bon, alors peut-être pas dans les compléments alimentaires. Si tu me diras, ils doivent s'en servir. Ils s'en servent aussi dans l'alimentation. Non, lui, mais que les composants intéressants, vendeurs, c'est tout. Hein. Ouais, il te fait un paragraphe, c'est un paragraphe, mais la législation a dit pas fais un paragraphe. La législation a dit il faut la composition, l'étiquette avec la composition nutritionnelle, les informations nutritionnelles. Alors ça se trouve je me trompe, je suis pas un Jean justice ou un Jean droit ou je sais pas quoi. Mais moi c'est ce que j'ai lu, c'est qu'il fallait une fiche, enfin du moins comme vous voyez sur les paquets, je sais pas, vos paquets de yaourt, vos paquets de céréales, tout ce que vous voulez, le petit tableau avec les informations nutritionnelles, chose qu'on ne retrouve pas sur tous les produits. Sur certains produits on le retrouve, sur d'autres on le retrouve pas. Donc de sortir le truc, si c'est marqué, regarde je te souligne en rouge, à chaque fois que je vais acheter un produit chez Yum Nutrition, je t'envoie un message, tu me soulignes en rouge. J'ai pas que ça à faire. Tu vois, moi je veux que ce soit direct. Tu vois, je veux, de moi-même, je retrouve, voilà. Et ça, c'est pas clair. Bref, je pense que là, c'est fini. On a répondu à tout, que ce soit les stories ou la vidéo. Ouais, comme ça, bon. C'est une réponse complète. Maintenant, je sais ce qu'il va se dire. Oh là là, Jean, j'ai fait une vidéo de 15 minutes, vous répondez en je sais pas combien de temps, en 1 heure, 2 heures, je sais pas combien ça va durer. Après, moi, honnêtement, c'était juste pour que ce soit carré. Voilà. Je me suis dit, ceux qui sont là vraiment pour savoir qui ment, qui est malhonnête, on va faire ce format-là. En fait, t'es obligé, face à Jean, faut dire ce qu'il est, et là, je lui jette une fleur comme il m'en a, enfin, je lui mets un coup de sauce. Tu peux pas répondre, tu vois, c'est pas Dimitri Vegas, c'est pas Marvin Tillière, tu vois. En fait, c'est un mec malin, c'est un mec qui, il prévoit, il anticipe les trucs. Je veux dire, il réfléchit plus que la moyenne du feed game, tu vois ce que je veux dire. Donc après, il a un super pouvoir en même temps. Est-ce que c'est correct? Ah, c'est vrai qu'on joue pas à armes égales. Super power. Here's my super power. Il a le super pouvoir. Nous, on l'a pas. Mais bon, on essaye de se défendre tant bien que mal. Mais bon. C'est vrai qu'en fait, il nous faut ce genre de vidéo. Donc, les gens vont dire, ouais, 4 heures de vidéo, vous êtes sérieux, on n'a pas que ça à faire. Mais au moins, ceux qui veulent vraiment les choses, on va dire, carrées, c'est dedans. Ouais, voilà, en fait, bon, alors, peut-être pas tous les points, 100% des points, mais comme lui n'a pas démonté 100% des points de ce que t'as avancé, enfin, de ce qu'il y avait dans les vidéos, du moins, tu vois, 100% des points de son côté ne sont pas abordés, et 100% des points ici ne seront pas abordés non plus. Bon, après, t'es obligé de faire un tri, des trucs les plus pertinents, après, il y a des trucs qui étaient un peu osef aussi, enfin, bref, voilà.
Donc voilà, bon bah la durée, désolé pour le fouillis. Maintenant je sais que les gens vont dire ah là là, vous parlez chinois, vous parlez mandarin, de la mauvaise foi et tout le bazar. Mais si vous vous focalisez vraiment sur ce qui a été dit, en soi, je veux dire, et que vous n'êtes pas vous de mauvaise foi pour le coup. Vous êtes obligé d'admettre qu'il y a certaines choses, pour pas dire toutes les choses qu'on dit, sont indémontables. Maintenant, il y a des choses où justement, on a bien fait exprès de dire peut-être, d'émettre des suppositions et non des affirmations. C'est justement destiné à, voilà, quand on sait pas, on sait pas, voilà, on peut pas affirmer, même notre avis, parfois, voilà, on peut pas affirmer. On dit, ça nous laisse, ça nous laisse penser peut-être que, ça laisse planer le doute ou quoi que ce soit, voilà. Donc, l'argument de, la mauvaise foi par les Chinois, non, bon, si c'est pour mettre ça, de toute façon, je supprimerai, j'en ai rien à cirer. Donc, bon. Sinon, maintenant, c'est vrai que vous avez promis un petit largage de bombes, Dean Fraser. J'avais des deux, ce que j'ai vu que John Zevy, il va sortir, c'est Trashman, non, ça, dans mon... Bon, ça, je pourrais, la frite dans l'anus, ça, je pourrais me servir de ça pour dire que, voilà, le mec était quand même, il a son super pouvoir après du temps à se développer. Bon, ça, c'est Osef. On va pas dire, c'est bon, ça y est, on s'en fout. Osef, tout le monde le sait. Son machin des pâtes, là, avec la sauce piquante, ou je sais pas quoi, bon. Les frites dans le cul, tout ça, bon, ça, c'est un délire, on va dire, il a été jeune avec... Un délire de jeunesse. Un délire de jeunesse, entre guillemets. Ouais, je voulais balancer d'autres trucs, mais je voulais que ça se fait pas. Parce que sur le coup, j'ai dit hier quand j'ai fait la vidéo, j'étais vraiment sur... je me suis précipité, tu vois, j'étais en mode, allez, c'est bon, lui, on va le finir. Mais je prends du recul, je me dis, là, il y a des trucs, en fait, ça se dit pas, tu vois. En fait, ça n'a tellement rien à voir. En parler, ça n'a aucune importance, ça va pas humilier ou essayer de rabaisser. Ouais, des trucs où on t'a appelé pour te dire des choses. Voilà, tu vois, ça au final, ça se dit pas, tu vois, même, on m'a dit ça, on m'a dit, attention, faut pas trop le répéter. Donc, enfin bref, Osef, on va me dire, ouais, Marvel, tu parles chinois, mais bon, ça, j'en parlerai pas. Là, une petite pique comme ça, tu vois, c'est pas très méchant, mais je voulais en parler parce que tu sortais un peu de conneries. C'est quand même un bon petit dossier, quand même. Ouais, bon, nous, en tout cas, ça nous a fait barrer. Parce que moi, ça m'a plus choqué. Non, ça m'a fait peur, même. Honnêtement, ça m'a quand même assez choqué. Parce que Jean, donc, fait des programmes, quoi. Ouais, il fait de la là, c'est pas des programmes, c'est de la préparation, en l'occurrence. C'est la préparation, oui, pour des compétitions. Naturelles. C'est un suivi. Pourquoi pas, tu vois? Ouais, pour naturel. En tout cas, il dit naturel. En tout cas, c'est ce qu'il affirme. Voilà, on l'a vu, j'espère vraiment qu'il l'était là. Tu sais, moi, bon, vas-y, je te laisse continuer. Non, j'espère qu'il est. Donc, là, on parle d'un élève que Jean coachait, suivait, hein. D'ailleurs, il avait la page Facebook, etc. Donc, Jean, la page Instagram. Instagram et Facebook aussi. aussi. Toi, t'étais pas là quand il m'a montré le groupe Facebook avec Jean, il disait. Après, non, j'étais pas là. Non, mais ouais, de toute façon, comme d'hab, les mecs se confient plus. C'est vrai, parce que là, ils viennent, Marvel, je suis coaché par Jean, donc là, j'ai plein de choses à te raconter, c'est drôle. C'était un fanboy de Jean, le mec était, Jean, c'est vraiment super. Lui, il était très content, donc, d'être avec. Pour pas que Jean dise des conneries, le mec, il lui donner des initiales, peut-être, hein, ça va être Ricard. Bon, on va l'appeler, Spectrum. Spectrum, voilà, nous, on l'appelait Spectrum. Donc, enfin bref, ce jeune homme, donc au début, qui nous voit à la salle. Vous allez comprendre pourquoi on va l'appeler Spectrum. À la fin. Donc, il nous voit souvent à la salle, il dit oui, moi, je suis avec Jean, c'est super. Moi, j'ai discuté un peu avec lui, je vais pas vous mentir, en fait, le côté nutri-nazi, il l'a peut-être un peu, je pense. Trop au sérieux. Ouais, il a pris le côté nutri-nazi trop au sérieux. D'ailleurs, il nous disait que Jean n'était absolument pas nutri-nazi. Oui, il disait ça, il disait Jean, il s'invente une nutri-nazi, contrairement à moi, c'est un petit, c'est pas un vrai nutri-nazi. Pour vous dire, et bon, après, vous allez dire que je mytho, moi, je m'en fous, j'ai pas que ça à faire. Tu vois, c'est des choses qu'il m'a dit, qu'il m'a dites. Je peux vous le dire. Par exemple, il voyait des gens boire. Je vais vous le dire. Hein, il voyait des gens boire leur shaker à la fin de la séance. Il s'agit pas de le tacler lui-même. Hein. Je vous relate juste des faits. Et il s'agit pas de lui mettre des tacles à la gorge, de le tailler ou quoi que ce soit. Parce que honnêtement, à la fin du récit, moi, ça faisait plus de la peine qu'autre chose. Franchement, ça faisait plus. Honnêtement, hein, je le dis sérieusement, ça faisait plus de la peine qu'autre chose. Mais je vais juste vous relater des faits. Soit qu'il m'a dit, soit que j'ai vu, soit que j'ai entendu, soit qu'il t'a dit. Enfin bref. Donc par exemple, une fois, on était pour vous montrer à quel point il était nutri-nazi, je veux dire. On était dans les vestiaires, et il y avait un mec qui prenait son shaker, ou alors c'était moi, je sais plus. Et il dit oh là là, comment les gens font pour boire ça, c'est dégueulasse. Moi, je me mixe. Et c'est véridique, véridique. Il m'a dit, je mixe du poulet,
des œufs, je crois, et du chocolat noir, et je bois ça à la fin de ma séance. Véridique, je vous le jure, c'est ce qu'il m'a dit. Recommandé par Géo, ça ou... Je sais pas, peut-être pas, tu vois, je peux pas le dire, je peux pas l'affirmer, mais en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit qu'il faisait ce genre de choses. Ou un jour, je lui ai dit que de temps en temps, je mangeais des poêles de thon. Il me disait, ah, moi, je mange pas ça, je donne ça à mon chat, je donne ça à mon chien. Bon, après, c'est vrai que maintenant, j'ai arrêté d'en manger du thon en boîte, ça va au fur et à mesure, ça m'a écœuré. Enfin, bref. Pour vous dire à quel point c'est un nutri-nazi, hein. Ah non, c'était vraiment il me disait, moi, j'ai pas fait de cheat meal depuis, je sais pas combien de temps, ça fait 2 ans que j'ai pas, et mon dernier cheat meal, c'était des sushis. Depuis, j'ai pas fait de cheat meal. Quand je fais un rebond, je le fais avec des patates douces crues, mais véridique, hein. J'ai pas que ça à faire d'inventer. Il disait, quand je fais mon rebond, c'est des patates douces crues, machin, enfin bref. Plein de genre de pour vous montrer à quel point le mec était déter. Après, on sait pas si c'est Jean qui lui donnait ces conseils-là ou pas. Non, je pourrais pas l'affirmer. Jean lui donnait un programme nutrition que tu as vu. Oui, qui m'a montré, voilà, on peut dire qu'il était plus ou moins lié à sa diète. Donc, après bon, peut-être que lui, il allait plus loin encore dans la diète, tu vois. J'en sais rien. En tout cas, ce jeune homme a fait la compétition naturelle de bodybuilder française, enfin naturelle entre guillemets. Mais enfin bref, NFS, ouais, c'est ça. Bon, bah, comme d'hab, ouais, il a pas gagné de mémoire. Il arrive. Non, ils étaient 3, et je crois qu'il a fait 3e. Ouais, la 3e. D'ailleurs, il nous a dit que les conditions durant cette compétition étaient exécrables. D'ailleurs, il était là-bas avec Jean. Il a dit, ouais, c'était n'importe quoi, t'es assis par terre, on te respecte pas. On t'offre un pot de brûleur de graisse quand t'as gagné, ou un truc comme ça, bon. Apparemment, ouais, c'était vraiment le manque de respect suprême, hein, d'après ce qu'il a dit. Et quoi d'autre? Donc, déjà, à cette époque-là, faut savoir, nous, quand on l'a connu, il avait une bonne masse musculaire, tu vois. Ouais, c'est pas un truc, mais il faisait bien. Ouais, il était bien, ouais. Il était bien. Après sa compète, il était très fin, il avait perdu. Ouais, il avait perdu vachement de poids, il faisait beaucoup de cardio, je m'en souviens très bien. Il faisait 1 heure de vélo, je crois, avant chaque séance, en fait. Même en prise de masse, hein, parce qu'après, je lui disais, mais t'es sûr que pour de la prise de masse, moi je vais pas le critiquer sur son physique, hein. Le sujet c'est pas de le critiquer sur son physique, pas du tout. C'est le programme qui suivait. Ouais, ça on y viendra à la fin, mais là on vous pose un peu le récit, un peu pour que vous voyez un peu le personnage. Donc il faisait 1 heure de cardio, moi je disais, t'es sûr que ça va pas un peu à contresens de ta prise de masse? Il me disait non, je peux prendre de la masse, ça c'est un mythe, je peux prendre de la masse même en faisant 1 heure de cardio, c'est juste que je prendrais pas de gras. Un mythe selon qui? Jean-Ange? Hein? Bon, on sait pas, il a pas précisé. Je sais pas, il m'a pas dit. Mais il était entraîné par Jean-Ange, toujours coaché par Jean-Ange. Il était toujours coaché par Jean-Ange. Après, bon, Jean-Ange n'est pas derrière lui. Tu vois, je veux dire, il fait ça à distance, ce qui fait que, bon, il a pas la main sur... Ouais, le mec peut faire un peu ce qu'il veut, peut-être. Mais après, quand on sait la fin, on se dit, bon, peut-être pas. Ouais, après, c'est bon. Et donc, il faisait 1 heure de cardio, je m'en souviens. Il faisait du vélo à fond, à une haute intensité et tout. Le mec était franchement, il était vraiment motivé, hein. Je peux vous dire que il m'a déjà quelques fois assuré sur des exercices. Le mec, il te crie dessus et tout. J'avoue, ça, je vais pas mentir, non, mais ça motivait, tu vois. Je veux dire, tu sais, bon, il y en a que certains à la salle, ça les faisait sourire, tu vois. Ouais. Mais bon, c'était pas un méchant gars. Non, c'est pas un méchant gars. Je parlais avec lui. C'était quelqu'un de très cool. Ouais, c'était un mec sympa. Sympa. Il avait son, bon, je dis pas que je le connaissais, que c'était mon meilleur pote, qu'on se tapait qu'on se faisait des McDo. Non, je rigole, il faisait pas de McDo, et moi non plus d'ailleurs. Mais je veux dire, je dis pas que c'était le mec avec qui je sortais en soirée ou avec qui j'allais me faire une bouffe. Mais on se croisait, on se parlait, et puis c'était un mec, un mec cool, quoi. Cool, franchement, il était cool. Et donc, oui, après sa compète, on l'a vu que même en prise de masse, comme tu dis, voilà, mais à un moment, il avait quand même pris du poids. Et souviens-toi, à cette époque-là, il nous disait, je sais pas si tu te souviens, mais il nous avait parlé de potentiellement faire une compétition en IFBB Pro. Oui, c'est vrai. Qu'il était prêt à se doper pour. Ouais, et il était toujours coaché par Jean. Après, je dis attention, je dis pas que Jean lui a fourni des produits. Non, ou une cure ou quoi que ce soit. Voilà, il disait que oui, je suis coaché à Jean, mais ce que je lui avais demandé, c'est Jean, il avait dit, ouais, mais. Après, je lui avais demandé, est-ce que Jean l'avait, et c'est vrai que de ce qu'il m'a dit, il m'a pas poussé à le faire. Ouais, il est de ça, ouais. Il m'a dit, c'est vrai qu'il m'a pas poussé à le faire. Exactement. Ouais, ça, je m'en souviens très bien. J'étais là, d'ailleurs, on était ensemble ce jour-là. Ouais, on était ensemble. Je me souviens très bien. Et donc, il nous a dit que, ouais, je vais faire IFBB, donc je vais prendre tout ce qu'il faut, tout ce qui va avec. Donc, non, c'est super, on va attendre voir la transformation. Ouais, c'était intéressant. Il a dit, ouais, bah, vous verrez, machin. Enfin, bref, après, il a pas dit qu'il était sûr, mais que c'était une éventualité, mais qu'il avait quand même ses études à côté. Je crois qu'il faisait des études de kiné, je crois, ou quelque chose comme ça, ou d'ostéo, je sais plus exactement. Bon, je me trompe peut-être. Mais bon, bref. Dans tous les cas, il avait quand même ses études, donc il était pas sûr de pouvoir consacrer suffisamment de temps, etc. Enfin, bref. Bon. Donc,
Ensuite, moi, je l'ai pas revu avant. Si, je l'ai revu peut-être de temps en temps. Moi, je l'ai pas revu avant un bon bout de temps. Ah, c'est moi c'est qui que toi tu l'as vu plus récemment? C'est moi. Je crois que c'était toi, hein. Je crois que c'est moi. Je crois que c'était toi. Donc moi, je me souviens pas comment tu l'as vu toi la dernière fois que tu l'as vu, dans quel état il était. Bah, moi, je l'avais vu. En fait, si vous voulez, bon, on vous donne juste ses mensurations. C'était à peu près 1m80, 82 pour 85, enfin. Ah, tu l'as en temps normal, oui, je crois. Ouais, en temps normal. Je crois qu'il était dans ces eaux-là. Faudrait peut-être vérifier sur le, sur la page, page de Jean, peut-être ces stats sont à nouveau disponibles. Mais quand on connaît sa base, et quand toi tu l'as vu, et moi c'était un état encore. Ouais, toi tu l'as vu ça. Moi c'était, je vous le dis. En fait, on l'a vu après quelques mois. Moi, je l'ai vu, il faisait 60 kilos. Toi, tu l'as vu, il en faisait 50. Exactement. C'était un truc de ouf. Mais franchement, c'est pas pour le tailler, hein. Non, c'est pas contre lui, hein. Moi, je suis parti le voir. J'étais mal pour lui. C'est pour ça qu'on l'appelait, on dit Spectrum, mais il y avait un autre. Enfin, c'était pas méchant, mais on se dit, ouais, Spectre de la mort, en vrai. Ouais, en fait, si tu le voyais, c'était un peu flippant. Et il y avait pas que nous qui avons eu cette c'est tout le monde à la salle. Il y avait beaucoup de monde à la salle qui avait dit, waouh, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé, en fait, tu vois? C'était un truc de ouf, tu vois. Il avait les grosses cernoses. J'ai rarement vu quelqu'un, il était anorexique, tu vois, limite. Bah, 50 kilos pour 1m80, ouais. Ouais, clairement, ouais, c'est pas faux. Et donc, moi, je suis parti de voir, je lui dis, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été? Et là, bah, il s'est lâché. Il s'est lâché, il m'a dit, Jean-Roch a niqué mon métabolisme! Ah, j'étais mort! Non, sur le moment, t'as pas rigolé. Non, j'ai pas rigolé. Intérieurement, j'étais mort. Dans ma tête, je dis, oh, le truc de ouf. Mais dans ma tête, j'ai roulé en sol. Et il a niqué mon métabolisme. Et après, je lui envoie des messages. Il me répond même plus. Après, c'est là, il m'a montré le groupe Facebook. Ah, moi, je l'ai pas vu. Moi, j'étais pas là. Il m'a dit, regarde, on est plusieurs à lui envoyer des messages. Il n'y a pas de réponse. On a dit. Après, je crois que tu l'avais dit, oui, c'est peut-être parce qu'il. Enfin, si tu me diras si j'étais là, mais à un moment donné, je me suis éloigné. Ouais, parce qu'il parlait plus avec moi, je crois. Il parlait plus avec toi, et à un moment donné, je me suis éloigné. Je sais pas, je sentais un chakra négatif. Je me suis dit, vas-y, je m'éloigne. Et après, tu lui as dit, il me semble que enfin bon, de ce que tu m'avais dit, tu lui as dit, est-ce que c'est pas parce qu'il prépare sa compète? Ouais, je lui avais demandé ça. Après, il a dit oui, mais je paye encore, un truc comme ça. Exactement. Ouais. Donc, c'est vous dire, non, mais c'est pour vous dire à quel point. Bon, Jean, j'ai rien contre toi. Toi, t'as parlé. Regarde, moi, je parle d'un fait concret, tu vois. Alors, on a un mec. Mais en tout cas, ouais, il avait vraiment la rage. Hein, il avait la rage contre Jean. Parce après, il parlait, moi, bon, j'étais peut-être à 2-3 mètres. Parce à l'époque, quand il nous parle de Jean, c'était le meilleur. Ouais. Et il est venu, il a dit, il a niqué mon métabolisme. Ouais, il voulait même pas aller sur le salon. Tu lui as dit, ouais, tu vas aller voir le salon. Il a dit, non, hors de question d'aller voir ce connard. Ouais, il était vénère. Après, il a dit, commence à me dire, ouais, il fait n'importe quoi. Bon, il m'a donné, je crois que il m'a donné une diète de chargé. Ouais, alors, c'est ça. Il m'a donné une diète de chargé avec très peu de calories. Alors, j'aurais pu vous donner le chiffre exact, mais c'était vraiment peu. Il a dit, il m'a donné une diète de chargé alors que je suis naturel. Du coup, il a niqué mon métabolisme. Regarde, touche mes mains. Elles étaient gelées. C'est ça qu'on dit ce mec de, j'ai touché sa main. Je l'ai pas vu, je suis tout gelé. Ouais, il disait, ouais, je suis gelé, j'ai les mains complètement gelées. Et maintenant, mon métabolisme, j'arrive pas à le faire. Bon, après. Mon métabolisme, antérieurement, c'était mort. Bon, après, j'ai envie de dire, après, tu vois venir quand tu perds du poids. J'ai envie de dire, lui, il a fait le con, tu vois. D'un côté, tu vas dire, mais tu le sens. Sur l'impression, il s'est laissé mourir de faim exprès. Il espère peut-être un truc magique avec peut-être. Ouais. Donc, bref. C'est pas vu. Ouais, depuis, on l'a plus revu. Honnêtement, moi, j'espère qu'il est en bonne santé, il n'y a pas de souci. Ouais, j'espère aussi, hein, franchement. Parce que c'était assez triste pour lui, tu vois. Franchement, ça faisait, parce qu'il était sympathique, comme tu as dit. Et tout ça pour vous dire, au final, voilà, Jean-Roch. En tout cas, ouais, sur le suivi de ces athlètes, comme il dit, pour le coup, là, on a un exemple. On a un exemple concret qu'on connaît. Ouais, c'est parti en vrille, carrément. Sachant que je vais pas, voilà. On dit pas que Jean-Roch fait forcément de la merde, parce que c'est un coaching à distance. Ouais. Tu vois, même si lui, il dit comme quoi c'est un suivi, c'est-à-dire c'est pas juste un PDF. Jean-Roch lui fait un suivi, il avec eux. Oui, parce que tu payes tous les mois. Voilà. Je crois qu'il m'avait dit que c'était à peu près 80, entre 80 et 90 euros. Voilà, donc, faut dire, sachant que le mec, moi, m'a dit aussi, il nous répond plus sur Facebook, je lui pose des questions, il n'y a plus de nouvelles. Donc, voilà, il se vestit quand même d'après ce qu'ils m'ont dit, tu vois. Ouais, apparemment, les mecs étaient pas très contents. Voilà, c'est pas après, on va dire, c'est pas de la diffamation. Hein. Après, le mec, je sais pas s'il serait capable de venir témoigner. Je sais même pas s'il est encore, moi, j'espère qu'il est toujours en vie. Mais, tu vois, je l'ai pas revu, hein, franchement. Ouais, non, moi non plus. Non, mais moi non plus. Mais j'en parlais encore avec un mec à la salle. Il y a un mec à la salle qui me parlait de lui la dernière fois. Il m'a dit, ouais, tu l'as vu, tout ça. Je fais, Jean-Roch, à mon avis, il a ses coordonnées. Donc, Jean-Roch, peut-être en MP, tu vas m'envoyer ça, histoire que. Non, mais j'ai un pote parce qu'il faisait du judo et du coup tu vois de qui je parle, et il a son numéro parce que lui il faisait du judo, il s'entraînait avec tu me diras d'ailleurs, le mec, une fois qu'il a quitté Jean-Roch, il a dit maintenant je vais avec Bonnefond et huile.
Ouais, Je lui ouais. dis, putain, tu te mets dans la même merde. Après, Je sais plus si c'était Bayesian ou si c'était. je sais pas, non. je sais qu'il m'a dit, va avec bonne fond et huile. Oui, c'est vrai, je crois qu'il était. Enfin, je sais pas si c'est rattrapé en retard. Non, non, si, c'est vrai, je crois que c'était ça. En fait, il était allé à un séminaire. Ouais, il a dit, ouais, j'ai kiffé le séminaire, là, c'est bon, j'ai avec eux. Même si, attends, mais c'est à peu près la même salade, tout ça, là, tu restes. Ouais, mais bon, tu restes dans le même move, là, tu te rends pas compte. Le gars est très fâché contre Jean Honche. Ouais, il voulait vraiment pas le voir. Il pouvait plus le blairer, il m'a niqué mon corps, comment a-t-il osé, en plus il répond plus. Donc, ouais, tout ça, Jean Honche, c'est juste pour te dire que, tu vois, des casseroles comme ça, on peut en trouver chez tout le monde, tu vois. Il y a encore là, je suis gentil, là, c'est une petite histoire comme ça. C'est qu'on connaît de la salle qui me fait rire. Il y a d'autres trucs, les gens m'appellent, mais ça, je vais pas les sortir, ça n'a aucun intérêt avec du recul. Mais voilà, c'est une petite, Non, mais comme on quoi, va dire que voilà, toi, t'as peut-être un physique, un physique avec des vidéos, voilà. Des vidéos où les gens ont appris grâce à toi. Voilà. Mais, apparemment, ceux qui payent. Ça, plus, disons, peut-être une certification, un diplôme ou quoi que ce soit, je sais pas. Bah, au final, voilà. Bah, les couilles que tu l'aies ou pas, tu vois. Au final, voilà. Bah, tu vois. Bon, quand on regarde on pourrait se baser là-dessus, dire, il est incompétent. Bon, je vais pas le faire. Parce que bon, on sait pas exactement comment c'est. Ouais, on sait pas ce qui s'est passé. Enfin, lui, on a son point de vue à lui, qui nous dit que t'as fait de la merde. On sait pas. Voilà, que tu lui as imposé une diète qui ne lui était pas adaptée et tout le bazar, mais bon. Après, on n'a pas le tien, donc on va pas le ça, on va juste, pour te dire que voilà, c'est pas parce que t'as le physique ou parce que t'as fait des vidéos à 800 000 vues que forcément t'as un code de qualité. Même si on pourrait faire les mecs, même si on pourrait être aussi radical, ou en tout cas utiliser les mêmes méthodes que toi et dire, vous voyez, il est nul. Exactement, on pourrait faire ça. Vous voyez, il est nul. C'est de la merde ces trucs. Il y a un mec qui a fait, tu vois. On pourrait faire ce raccourci, mais on va dire, on va faire preuve de maturité, on va te laisser le bénéfice du doute, peut-être t'écoutais pas, peut-être, mais enfin bref, juste pour vous dire que voilà, c'est une petite histoire amusante qu'on avait sur un collègue, enfin un élève de Jean Honche. Après, c'était tout, hein. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Bon, il y a peu de gens qui vont regarder en entier, je pense. Ouais, les gens vont commenter au début. Ouais, mais il y a Chang après, bon. Ouais, ils vont dire, mais t'as mauvaise foi, plus parler chinois, plus machin. Mais bon, dans tous les cas. Cette vidéo, c'est pour les gens posés qui veulent vraiment avoir des points de vue, on va dire, sérieusement. Sans, c'est pas une vidéo impulsive où je suis là, vas-y, c'est pas une vidéo drama. Voilà, c'est une vidéo plus posée, voilà. Là, je me suis dit, allez, on va le faire plus posé. Par contre, oubliez pas toujours moins 20% Marvel 20 chez SD Nutrition. Acheter des compléments illégaux. Exactement. Non, je rigole, acheter des compléments légaux. Par contre, il y en a qui sont illégaux chez M Nutrition. En tout cas, qui ne respectent pas la législation. Voilà, je tiens à le dire. Bon. Et chez Teespring aussi, moins 20%, fait moins 20% qui bouffent sur notre marge et qui font les frais de port gratuits. Exactement. Voilà, donc pas les frais de port à 10 € comme dit le Dijon, mais les frais de port normaux. Après, si vous voulez vraiment le recevoir de manière express, vous pouvez prendre les frais de port à 10 €. Mais moi, je vous conseille quand même de prendre les frais de port à 4 €, qui du coup sont gratuits avec le code de 20%. Voilà, donc donnez-nous, du coup, ça fait baisser notre marge. Ça fait baisser à 8 €. Voilà. Jean Honche est triste comme ça. Voilà, non. On fait mentir Jean Honche. Ouais, on fait mentir Jean Honche. Je dis qu'on se fait 12, non, c'est 8. Exactement. Donc, sachant que c'est en dollars et parfois on touche sur certains trucs, on touche même 4 $. Ouais, des fois, je sais pas pourquoi. Donc je sais pas pourquoi. Enfin, si, normalement, j'ai résolu le problème. Par Amazon ou je sais pas quoi. Ouais, normalement, j'ai résolu le problème, mais bon, bref. Le problème de Jean Honche, c'est que les réponses de Jean Honche, en fait, c'est des réponses amusantes, intelligentes parfois, mais c'est des réponses pas sérieuses, parfois. Ouais, des fois, il tape à côté. Il tape à côté, tu vois, on est là, mais je vise là. Bon, ouais, c'est pas très grave, enfin, bref. Donc, bon, ça, c'est parce qu'il fait du béour. Ah, oui. C'est ce chevalier des temps modernes. Ce templier. Templier, autant pour moi. Donc, enfin, bref, allez. La vidéo va faire 4 heures, donc je vous dis à plus.